Bonjour, bonsoir, la francophonie du catch. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour la première fois dans un nouvel épisode de la troisième corde sur YouTube. On y est. Sur le YouTube Game. On y est. Pour ceux qui nous ont déjà suivis sur une plateforme audio du nom de Spotify, eh ben on est hyper content de vous retrouver. On est ravis. On est hyper content. Pour les nouveaux, on espère que vous allez passer un super moment. Bien C'est sûr. notre première fois sur YouTube. La tension est... On est un peu comme ça. Voilà. On est un peu comme la ça. tension est palpable. Pour vous expliquer un peu le projet quand même. Parce qu'on sera là sur YouTube. C'est pas la première, mais non. Oh Oh là. non, la dernière. Ouh là là, pas du tout. On reviendra une fois par mois, à chaque fois en fin de mois, juste après le pay-per-view WWE de fin de mois, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé durant ce mois catchesque. Et là, c'est la première, c'est la fin de l'été, on revient carrément, c'est un peu deluxe, tu vois, c'est un peu le menu deluxe. On est là. On revient sur tout l'été catchesque, et on a été servi. Il s'est passé quand même plein de choses. Et on commence déjà par présenter mon acolyte. Je vous présente avec le plus grand des honneurs, Entot, s'il vous plaît. La troisième corde. Bonjour mon in. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous en chair et en prescos. Prescos. Parce que Presque. du coup... mais on peut vous sentir quand même un petit peu. C'est un peu. On sent l'amour. On a commencé quand même ce podcast, donc on le disait sur Spotify, Ouais. en distanciel. Donc je pense que vous estimez peut-être pas le bonheur que c'est pour nous d'être là, Bah c'est ça. de se lébar en vrai de vrai. Je On peux peut le se toucher, on est tâter vacciné, comme ça, on n'est bien pas sûr. sanitairé, tout est bon, tout est bueno. Et on entame cette émission avec je pense, l'événement de l'été. Je sais que c'est pas ton chouchou, voilà, on peut le dire, mais ça reste incontestablement le retour de l'année. On parle bien évidemment du punk de Chicago, le Chicago Made Punk, parce que c'est une des significations de CM, si jamais Bien tu sûr. le savais pas. Le Chicago Made Punk a fait son retour. CM Punk is all elite. Et moi, ça me fait hyper plaisir. C'est quand même le retour de l'année. Ouais. Alors, c'est lui le face, c'est moi le heel. Donc, de toute façon, si vous avez des trucs à nous dire, vous les mettez en commentaire, hein, bien évidemment. Oui, non, je suis ravi. Et moi, le premier, je me suis réveillé le matin et je l'ai pas vu en direct. Parce que je suis bien trop vieux. Mais néanmoins, et il était C'était à 4h30 quand même. C'était Ouais. à 4h30 en français. Moi, je l'ai vu Et en je bossais. direct. J'ai regretté le lendemain parce que je bossais aussi, j'ai regretté. Bien sûr. C'est-à-dire, en tout cas, mes yeux ont regretté, mais mon cœur non. Ça, je comprends. Bien sûr, c'est la première chose que j'ai faite en me réveillant le matin. C'est clairement, je me suis connecté sur différents sites de catch, Infolite, etc. que j'embrasse très fort, les Québécois. Et bien sûr que je suis tombé dessus, et oui, j'ai même vu des vidéos de Énorme. réaction, mais bien sûr, Énorme. celle de Stury, etc. grave. C'était vraiment top. Après, le problème que j'ai, c'est que moi, de Strong Style, etc., de CM Punk, bah, à la WWE, T'adhères moins. j'adhérais déjà pas beaucoup. Et alors nos abonnés le savent, mais il a pas une shape extraordinaire. Oui. Par rapport à un Finn Balor ou... En fait, c'est un peu deux écoles. Il a une shape indie, quoi. Il a un peu Exactement. une shape à la. Alors, c'est plus trop le cas maintenant, mais comme a pu avoir Malakai Black, Aleister Black, Bien sûr, Tommy bien End, sûr. Aujourd'hui, il a une shape de figurine. C'est assez impressionnant. Ouais, mais c'est à l'époque, vrai. quand il a commencé, même dans le circuit indépendant, il était vraiment. Il avait vraiment une shape indie, quoi. Comme a pu avoir CM Punk avec un petit bidou quand même. Moi, je suis hyper content du coup, quand même de ce retour. J'ai hyper hâte aussi de voir son retour in-ring, parce que pour l'instant là c'est vrai que la hype elle est là, la hype elle est surtout sur ses promos, parce que c'est indéniable, c'est quand même à mon sens en tout cas c'est le meilleur en promo actuellement, hein, dans le monde du catch. Ah, je après suis pas d'accord. de Roman Reigns devant Ah, et Cena. et Cena. Ouais, mais en fait c'est hyper différent. Ouais, bien, je comprends ce que tu veux dire. Enfin, je pense que pour les marques, enfin, c'est sans aucune, parce que je suis un des plus gros marques du monde, hein. Mais pour un marque,
Ça va être vachement peut-être plus divertissant un Reigns ou un Cena pour un smart, un mec en tout cas qui se dit smart, ou un mec qui essaie d'avoir une espèce de recul sur le business. Effectivement, CM Punk en fait il est dans la punchline, il brise le kayfabe tout le temps en fait, et c'est vrai que du coup c'est hyper intéressant en termes de promo. Ouais, mais encore une fois, moi je reviens, c'est comme quand tu vas voir un tour de magie, briser le kayfabe, briser le 4ème mur, etc. C'est bien de façon ponctuelle, hein. C'est pas nécessairement, enfin, que ce soit ta marque de fabrique, comme il l'a fait avec sa pipe bomb, etc. Justement, avec la pipe bomb, l'avantage c'est que c'était tellement soudain, on s'y attendait pas, que ça a marqué. Si ça devient ta marque de fabrique et que du coup tu ne fais plus que ça, on en reparle dans 6 mois. C'est pas encore le cas. Ça peut te saouler. Là, ce qui est cool, c'est que ça fait quand même 6 ans qu'on l'a pas vu, que le mec revient avec grosse punchline à la WWE, ce qui a fait beaucoup réagir. Et j'aimerais bien quand même m'exprimer très rapidement là-dessus. C'est-à-dire que on a eu beaucoup quand même de haters, hein. Il y avait pas d'autre mot sur CM Punk pour ce qu'il a dit sur WWE. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est quand même les mêmes personnes, et nous les premiers, qui adorions quand il faisait ça à la WWE. C'est-à-dire qu'il était à la WWE en disant j'aime pas cet endroit. Ouais, bien sûr. Quand il est à l'EW, il va dire j'aime pas la WWE. Enfin, c'est pas hyper étonnant non plus, quoi. Oui, sauf qu'en fait là où je te rejoins pas, comme d'habitude, comme à chaque fois, hein, quelque part, c'est justement le fait quand il crache sur la WWE, quand il est à la WWE, t'as toujours ce côté de se dire oui, ça reste une gimmick. Enfin, ça pour le coup, ok, et je suis peut-être un vieil imbécile qui veut pas changer de compagnie, qui a mes petites habitudes à la WWE, je le reconnais. Mais c'est quand même, la AEW, dès qu'ils peuvent mettre un petit taquet, etc., à la WWE, ils le font. Sauf que la WWE fait exactement pareil, mais dissimulé. C'est-à-dire que c'est caché. Ouais, mais au moins je trouve ça plus malin. Je trouve ça vraiment plus malin. Et il y a un côté assumé à la WWE qui est super cool. Moi, c'est le côté de WWE en disant mais on sait presque pas qui vous êtes, quoi. Alors que mais ça c'est hyper dédaigneux. Pas plus que de rentrer dans un... Mais non, rentrer dans l'art, c'est-à-dire que ouais, il y a une concurrence, ça fait partie du catch. Mais ils le savent bien, ils sont pas non plus débiles. Ouais, mais quand Vince dit il y a pas de concurrence, ouais, c'est Vince qui a dit ça, il y a pas de concurrence, je m'en fous. C'est pas vrai, de une. Mm-hmm. Et en plus, c'est un peu honteux vis-à-vis des photos qu'avait leakées avec les noms interdits, les mecs interdits à l'image et tout. Bien sûr. Franchement, je trouve ça vachement. Une fois qu'en fait il y a eu tout ce truc-là, je trouve ça en tout cas mieux, moi, d'assumer le côté un peu. Rivalité, mais comme c'est ce qu'a fait quand même WWE, c'était, à l'époque même WWF, je trouvais ça mortel, la guerre des compagnies, je trouvais ça mortel, et je trouve ça toujours mortel aujourd'hui, parce qu'il y a eu 20 ans où il y a eu que WWE, et n'empêche que ça manquait. Oui, non, alors sur le fondement, et il faut qu'il y ait de la concurrence, c'est archi important, parce que ça permet de proposer ces vraiment deux identités et deux produits totalement différents. Mm-hmm. Néanmoins, l'AEW se veut smart, bien sûr, des guillemets, quoi qu'ils font venir. Je pense qu'il rêverait. En vrai, je pense que Monsieur Khan, il rêverait. Parce que maintenant, faut faire attention. Ouais, parce que, celui de l'AEW, Tony Khan. Je pense qu'il rêverait de faire un vrai produit WWE. En fait, je pense qu'il rêve de faire un produit WWE, mais il y a 15 ans. Ouais. Il y a 15 ans. Mais si, c'est sûr. Quand ils ramènent des pseudo deathmatch à l'AEW, quand ils ramènent des matchs hardcore et tout, c'est parce que juste ils ont compris que c'est ce qui manquait aujourd'hui à la nouvelle ère de la WWE. Moi je pense que oui, mais le problème c'est que la WWE arrivait à faire ça tout en vendant des figurines Mattel et d'autres marques. Pour faire venir les gamins, ce que ne fait pas du tout la AEW. Il n'y a pas de gamins qui... Enfin, c'est pas un produit Disney pour les gamins. Parce qu'à l'époque où ils faisaient ça, donc là on parle clairement de Ruthless Aggression et compagnie, il n'y avait plus de concurrence. Sauf que là, la concurrence, elle fait quoi ? Elle fait un truc pour enfants. C'est-à-dire que c'est limite, il y a des fois où on peut pas regarder parce que c'est vraiment trop pour enfants. Tu vois ce que je veux dire ? Tu parles de la WWE ? La WWE. Et donc ils ont juste compris, ils s'adaptent en fait à la concurrence. Ouais, c'est de l'entertainment en même temps. En même temps, enfin, c'est quand même, c'est tout le paradoxe, et enfin, je défendrais parce que comme on se l'est dit en off, on
on va un peu spoiler ce qui s'est passé. Moi, c'est mon habitude, c'est-à-dire que j'ai été déçu plein de fois par la WWE, mais j'arrive pas à m'en séparer. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis de la génération de Brett. Quand Brett s'est barré à la WCW, bah normalement, en tant que fan, j'aurais dû dire, bah je le suis et je vais regarder. Sauf que non, en fait. T'es resté à la WWE. Ouais, et je suis resté. Quand Austin et le Rock sont partis et que ça commençait justement... Il y a souvent des années de transition en plus où ils ont du mal à se renouveler quand leur tête d'affiche disparaît un peu, et je suis toujours resté. Et effectivement, ce qu'on disait, c'est que même si c'est pas bien, j'espère que... Et c'est ce qui me permet de temps en temps d'être agréablement surpris. C'est-à-dire que quand c'est bien, je suis plus heureux. Alors que d'aller regarder un produit où je sais que ça va être fondamentalement bien, enfin c'est très bizarre de dire ça, mais c'est une vraie déclaration d'amour pour la WWE, c'est que j'ai envie d'y croire, parce qu'elle a toujours réussi à se relever et à proposer quand même des choses bien. Ah bien sûr, mais elle continue de proposer des choses super. Maintenant, la WWE aujourd'hui, en tout cas moi personnellement, je le dis très clairement, ça fait... depuis Malakai Black, en fait, je suis vraiment... là, c'est vraiment ce qui m'a décidé à me dire... je suis side AEW complet. Ouais, bien sûr. Parce que ça me propose un truc qui me parle de quand j'étais petit, de 2006, quoi. Concrètement. Ouais. Et après, il y a des trucs... Enfin, le début de MJF et de Jericho, j'ai pas trouvé ça dingue. Non, mais encore une fois, il y a plein de trucs pas bien. Mais comme il y avait dans la Ruthless Aggression. Sauf que, comme je t'ai dit... Pour moi, on compte plus ce qui est pas bien à la WWE, où on cherche vraiment à cibler ce qui manque, quand à la WWE, on passe notre vie à critiquer. Mais c'est aussi parce que c'est les leaders et que du coup, on critique beaucoup plus facilement. C'est hyper facile pour arriver en étant underdog, c'est beaucoup plus facile, disons, d'être apprécié, quoi. Mais ça, c'est clair. Et moi, là où je mets en garde la WWE, c'est qu'à force de signer, et je trouve qu'en fait, ils ont signé tellement de personnes, que ça peut faire l'effet... Ça va faire l'effet WWE avec avoir trop de monde dans son roster, et puis pour... Et que là, ils sont malins. Moi, je pense que sur ça, par contre, la WWE, ok, ils ont enlevé plein de gars super talentueux qui avaient pas de push, etc. Tant mieux s'ils éclorent... ailleurs, ouais. Ouais, bien sûr. C'est vraiment top. Néanmoins, le fait d'avoir un petit roster réduit... Et en plus de ça, avec l'idée de plus signer de mecs indépendants, je sais pas si t'as eu la news. Oui, justement, Nikan ne veut plus signer d'indépendants, ils veulent faire que du produit WWE. Et bah moi, je suis curieux. Ça, pour le coup, tu vois, je me suis dit, parce que ça a été le défaut de ces mecs-là, qui venaient déjà avec un statut. Il y a que AJ Styles qui a réussi à s'en sortir, et Daniel Bryan. Et CM Punk. Ouais, mais CM Punk, il avait ce côté, enfin, cette étiquette encore Ring of Honor. Même des mecs que j'adore, Owens et Zayn ont encore cette étiquette. Et dès qu'ils produisent pas, dès qu'ils font pas justement du ring, sur le ring de l'indie, on est un peu déçu. Ouais. Alors que là, justement, si les gars, tu les connais pas ni d'Eve ni d'Adam. Oui, ils peuvent les construire de A à Z. Ça peut être top. Ça peut être super top. Et après, ils disent qu'ils vont pas signer des mecs qui viennent de compagnies indépendantes. Enfin, il va bien falloir les créer à un moment donné et aller les chercher. Donc, écoute, moi je suis curieux de ça, au moins. En tout cas, on a vu CM Punk teaser. Certains... il y en a un qui est pas teasé, il y en a un qui est même pas teasé, il y en a un qui est annoncé. Oui. Je pense. Daniel Bryan, ça a été annoncé. Ça avait été annoncé déjà par Dave Meltzer, je crois, en même temps que CM Punk. En même temps que CM Punk, donc on savait, même si c'était pas confirmé, on le savait. CM Punk a effectivement confirmé ça au dernier Dynamite, donc bon, hyper content, je pense quand même ça. Bien sûr. Enfin, en tout cas en in-ring c'est super. Et on a vu quand même des initiales. On a vu AC sur la chaussure de Punk, qui pourrait faire référence à Adam Cole. Et au Dynamite, on a vu ça à Rampage, et on a vu à Dynamite, on a vu BW. Ou alors peut-être c'était dans l'autre sens. Mais il y a eu Bray Wyatt. BW, donc Bray Wyatt, et AC pour Adam Cole. Est-ce que tu y crois, toi ? Bah bien sûr, enfin là de toute façon, pareil, la EW, ça revenait à dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dès qu'il y a un mec qui se libère de WWE, ils y vont. Après, en plus, c'est des noms. C'est-à-dire que c'est pas... bien sûr. Ils vont pas sur tout le monde. C'est pas sur tout le monde, parce qu'on a vu Braun Strowman signer à Impact. Normalement. A priori, ça a pas été confirmé par... C'est Meltzer qui l'a dit. C'est Meltzer. Mais en général, quand Meltzer le dit, c'est vrai. Oui, bien sûr. Après, c'est peut-être pas encore signé sur papier, mais
En tout cas, il aurait pris la direction d'Impact. Ils choisissent quand même qui ils veulent, et je trouve ça assez pertinent. Leurs choix sont hyper pertinents. Parce que par exemple, un CM Punk, quand tu viens de signer un Malakai Black, directement ça fait écho. Ouais, bien. En fait. Non, mais en plus, oui, il y a pas des. Je suis pas sûr qu'ils soient friands des écarts de gab entre les lutteurs je crois pas non plus, ouais. dans leur match, ce qui se défend totalement, contrairement justement à la WWE. Où là, c'est clairement leur kiff. Ouais. Écoute, à voir. Bray Wyatt, de toute façon, s'il a un espace de liberté pour créer, là, pour le coup, ce qui est sûr, c'est que c'est un génie pur au niveau niveau catchesque. Donc, moi, j'ai juste envie qu'il soit bien déjà, parce qu'avant tout, il allait vraiment pas bien. Qu'il se remette de sa maladie quand même. Exactement. S'il peut venir même avec un petit Eric Rowan... T'es pas contre, toi, j'ai l'impression. Le rouquin était pas mal. Voilà, faut le dire. Le rouquin était pas mal et ça catchait pas mal. Moi, j'adore le catch de Bray Wyatt en plus. Ouais, moi aussi. Je trouve ça visuellement super important. Dans l'impact, dans le... Ouais, de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir, un peu plus tard. Maintenant, on a déjà eu la première affiche de CM Punk, donc contre Darby Allin. Est-ce que déjà t'es hypé, et est-ce qu'il y a des affiches, même si tu n'es pas un fan inconsidéré, un fan inconsidéré, ça n'existe pas ça? Non, mais écoute, pas du tout. On va le valider. Je pense que ça se valide à la VAR ou pas? On valide. C'est validé. Je pense que t'es pas hyper fan de CM Punk. Est-ce qu'il y a quand même des affiches qui peuvent te hyper, parce que on peut pas nier que même toi, je pense, CM Punk, parce que moi je le dis haut et fort, mais toi tu peux même pas nier qu'un CM Punk John Cena en 2011 c'était monstrueux. Non, mais oui, bien sûr. Après, même j'essaye pas de te mettre dans les cordes, hein, même si mon avis c'est que c'est Cena qui fait le taf. N'importe quoi. Ah bah c'est Cena qui fait le taf. You can see me. Mais non, à Chicago c'est pas Cena qui fait le taf. Mais justement, mais si, en fait, ça pour le coup, Cena il est archi fort quand il... One night stand. Il a la foule contre lui, il est jamais aussi bon que quand il a la foule contre lui. Sinon. Oui. Ça, c'est mon goût et mon avis personnel. Mais là, il y a 3 noms. T'es en train de dire qu'en fait, Punk, il a déjà le travail de fait quand il est à Chicago, quoi. C'est facile. C'est archi facile. Probablement. Maintenant, est-ce qu'il y a des affiches de Punk qui peuvent t'attirer dans... Franchement, même avant tout, le prénom, c'est Omega. Hein. Ouais. Punk Omega, quand même, c'est énorme. Ça, Omega, vraiment, il y a peut-être que lui qui peut me donner envie, même s'il a une coupe de cheveux de merde, je tiens à le préciser. Sorry. Mais vraiment, c'est un des meilleurs catcheurs de tous les temps. Peut-être pas. Bah, c'est un des meilleurs catcheurs de tous les temps. Après, c'est actuellement, pas le meilleur. Il fait partie non, mais du c'est top pas le meilleur, 3 mais facile. Mais il restera, ça restera un immense nom. Il vaut pas Okada, mais bon, ça c'est mon avis. Ouais, mais perso. voilà. Non, mais ça reste, enfin, je saurais même pas comment le comparer à une autre légende, mais c'est du catch 2.0. Enfin, c'est fluide, c'est rapide, c'est dynamique, c'est génial, mais enfin, donc voilà, un Punk Omega, je le regarde tous les jours, volontiers. Moi, j'attends que ça. T'attends que ça. Moi, c'est clairement Malakai Black, très clairement. Même contre Christian, je serais chaud. Ouais, ça Punk s'entend. Christian, en fait, c'est un peu un duel old school qui me plaît. Enfin, old school pour Christian plus que pour Punk, mais quand même. Mais vraiment Malakai Black plus que tout. Et là, on a vu une photo d'eux ensemble à l'entraînement dans une cage de MMA, je crois. Ouais. Ça me hype. Franchement, le jeu de pied me hype beaucoup. Très franchement, le jeu de pied me hype beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite pour Punk, et j'ai vraiment hâte de voir ses débuts in ring. C'est dans pas si longtemps que ça, c'est le 5 septembre, il me semble. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. On enchaîne, mon Entot. On parlait d'Adam Cole à l'instant. C'est quand même, a priori, la fin d'NXT. Ou en tout cas, la fin d'NXT sous la forme qu'on connaît. Façon Triple H, quoi. Façon Hunter. Façon Hunter. Ouais, ils veulent revenir à une espèce de centre de formation, si j'ai bien compris. Avec Hunter, quand même. Un peu à Tough Enough, quoi. Alors, j'espère pas. J'espère vraiment pas, parce que c'était vraiment pourri. Néanmoins, si c'est vraiment une vraie Ligue 2 assumée, c'est-à-dire que, ok, et c'est le public qui fera un peu son verdict, quoi, qui, sans non plus taper sur le SMS ou envoyer un truc sur Twitter, hein, c'est pas... Pas Cyber Sunday, quoi. Alors,
concept. C'était un super concept, Super mais concept. grugé à mort, aujourd'hui tu peux plus le faire. Non, mais super Sinon concept. c'est grillé, parce qu'en Bah, fait oui. il existe 1000 façons de faire des sondages sur internet. Ouais, C'est-à-dire grave. s'ils font un truc sur leur Insta, jamais ça va marcher. Ouais, mais dans Boss, ça serait. Le concept pourrait rester encore super top. Ouais, mais pas impossible. Mais si, parce que, admettons, tu dis Reigns, il affronte 1 Baylor, 2 Mustafa Ali et 3 Doudrop, et que c'est tout Doudrop qui est validé. Ils ont moyen en fait de booker parce qu'ils te proposent un Ça choix. veut dire qu'en fait, le Reigns, il faut qu'il apprenne 3 matchs pour le même soir. Ouais, Ouais, ok. ouais, je pense. En vrai, Ouais, je je suis pense sûr. qu'il peut, mais. Le match serait pas forcément excellent, mais ça te permettrait d'ouvrir. Enfin, on dévie totalement. Ouais, non, mais on peut. Hein. Et je pense que le concept encore aujourd'hui peut être Moi, utilisable et un peu. Je les regarde encore souvent, les Cyber Sunday. Donc, C'est trop génial. C'est trop génial. En tout cas, le 2007 est vraiment chambé. Après, les autres, je regarde moins, mais le 2007, je regarde tout le temps. Ouais, c'est le 2007. Je reconnais. Mais du coup, on a quand même eu, parce que NXT, Bah oui. Samoa Joe champion, Ouais. mais mortel. Ouais, en vrai, mais- ça, c'est-à-dire que j'ai vu ça aussi sur Twitter. Si NXT doit se finir, que ça se finisse comme ça, moi je trouve ça bien. Ah, mais ça oui, se finisse oui. avec Samoa Joe champion, je trouve ça mortel. Samoa Joe sur un ring, on l'attendait tellement. Mais tellement. Et qui viennent à SmackDown faire Mais oui. Samoa versus Samoa contre Mais Reigns. en fait, si vous écoutez nos podcasts Spotify, le nombre de fois, mais je crois que c'est une fois par podcast, on dit mais Samoa Joe, on veut le revoir sur un ring. Mais oui. Et bah, on râle tout le temps, mais ça, on doit dire que c'est vraiment trop bien de C'est le voir sur un génial. ring, c'est trop bien, on est trop C'est content. vraiment génial. Maintenant, Adam Cole, on sait que, alors c'était le soir de quel show le soir d'un SmackDown, Ouais. il me semble, a passé la soirée dans le bureau de Vince pour discuter seul et il aurait fait le choix apparemment de ne pas prolonger à la WWE. Alors soit c'est Ouais. vraiment pour partir, soit effectivement c'est pour aller dans le main roster et c'est teasé. Ce serait bien. À Raw, ce serait. Et Ce t'as serait pas peur génial. du booking? On va laisser la chance un peu. Enfin, Parce encore que- une fois, j'essaie d'y croire encore. Je veux pas te faire du mal, mais un catcheur que t'adores, Keith Lee, quand il est arrivé, enfin c'est toi qui m'en as parlé en premier, hein, parce que moi, Ouais, ouais, à l'époque où vraiment Keith Lee a commencé à catcher, j'avais un peu décroché, et tu m'as dit mais si, faut que tu te remettes vraiment à 100% dedans, parce qu'il y a Keith Lee qui est là, et j'ai commencé à regarder, ça m'a remis dedans de fou. Quand il est arrivé dans le main roster, on était comme des dingos, Ouais. et en fait, rien. Enfin rien. Même là, son retour. Hein. Ah, bah oui, On y croit toujours. Mais même en fait le booking dans le main roster, on en parlera encore une fois un peu plus tard, mais Finn Balor, enfin en fait le booking dans le main roster est complètement chaotique. C'est pour ça que j'en suis moi à souhaiter à Adam, mais après c'est encore une fois parce que je suis un peu côté AEW, mais il y a encore plein de trucs que j'adore chez WWE et puis ça reste indéniablement celle qui m'a fait aimer le catch, etc. Pas de problème. Mais j'en suis à souhaiter à Adam Cole au point où il en est dans sa carrière d'aller peut-être voir à AEW. Parce que le main roster... Là, ça fera beaucoup. Vraiment, pour le coup, moi aussi, je lui souhaite de s'éclater quoi qu'il a, parce que c'est un excellent. Grave. Et puis catcheur. avec un charisme de fou. Ouais. Hyper bon en acting en tout cas. C'est le Shawn 2.0. Ouais, clairement. Même si en vrai, le Shawn 2.0, c'est Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, il y a eu un move. Il Il y a eu un move. On peut Ouais. pas ignorer ce move-là qui a existé. Voilà. Dolph, je t'aime. Voilà, je te On le aime dis. Dolph. Je te le dis. Moi, je le kiffe, Dolph. Après, il a un nom vraiment trop d'Allemagne des années 30, mais Dolph Ziggler, pour moi, c'est pas normal de s'appeler comme ça. Hein. Ah, mais il déboîte. Mais Il a un en tout cas, ceiling de dingue. la nouvelle version, parce que la version Vicky Guerrero et tout, la gimmick même- avec Vicky, c'était Ah, chiant. même- C'était chiant. En fait, oui, mais alors voilà. La gimmick était nulle, mais il vend super bien. Ah, mais il catch hyper bien. Pour le coup, j'aime pas Goldberg. Je le dis, voilà, désolé. Commentaire si vous n'êtes pas content. J'aime Pensez pas à, Goldberg, pensez j'aime à pas mettre Goldberg. pensez à mettre des pouces quand même sur la vidéo. Aucun de nous deux n'aime Goldberg. Voilà. Mais tu te rappelles, c'était l'an dernier, son match Oui, à Extreme Rules. la spire qui se... Enfin, Ouais. il se fait découper en deux, le gars, et c'est... Ouais, il l'apprend trop bien. Mais il l'apprend super bien. Tu connais vraiment d'autres catcheurs qui vendent aussi bien? C'est. Il y a Ricochet, Ouais, j'allais dire Ricochet. Et Jeff, quand même, qui vend super bien. Et qui est devenu connu. qui vendait super bien. Même en vrai, les Mats, ils vendent plus du tout. Mais à l'époque, Ouais, c'est à vrai. l'époque, les Hardys, ils sont devenus. Enfin, ils Ouais, ont bien été sûr. connus parce qu'ils savaient se faire péter en deux comme Mm. personne. Donc, je Edge, dirais. Edge aussi vendait bien. Je dirais les Hardys dans leur prime Mm. et Ricochet.
Et puis le maître en la matière, c'est Brett. Hein. Et quand même, mais aussi là, qui vend hyper bien parce qu'il en même temps, il a jamais eu de push, mais Akira Tozawa vend hyper bien. À l'époque où il avait ses matchs contre Aleister Black, il se prenait les Black Mass, mais c'est le meilleur pour se prendre les Black Mass, c'est Akira Tozawa. Donc voilà, quand même gros seller, mais effectivement, sinon Dolph monstrueux en selling. Incroyable. Mais sinon, oui, donc Adam Cole, moi je lui souhaite, il y a encore de la place, je pense. Il n'y a pas de la place pour faire ça en fait tous les ans. Ils vont pas pouvoir faire ça tout le temps à W. C'est pour ça que là, ils sortent sur le truc. Je suis d'accord avec toi, il faut se méfier. Mais en fait, il va falloir les payer aussi. Je suis d'accord avec toi. Après, ça. Il n'y a pas le fair play financier, ok. Ça, je m'en fais pas trop en plus. Ça, je m'en fais pas trop. Mais en revanche, ils pourront pas jouer sur le mercato tous les ans. Ça, on est d'accord. Maintenant, Adam Cole, je pense qu'il y a encore de la place pour lui. Parce que beaucoup des stars quand même de WWE sont soit même WWE parce qu'il y a Sting, sont des managers ou en tout cas n'ont pas de in-ring et ou alors ne vont bientôt plus avoir de in-ring. Je pense à Christian et même Jericho. Il leur reste pas 10 ans à catcher. D'ailleurs, tu penses qu'il perd son match contre MJF et il pense à... peut-être. C'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il y a encore de la place, en tout cas, même si c'est pas dans un futur proche, dans un futur, on va dire, à moyen terme, quoi. Il y a encore de la place pour Adam Cole, et surtout, je pense que c'est un super profil, c'est typiquement le profil qu'il leur faut. Ah, mais les gars, est-ce qu'ils vont vouloir aussi être mid-carder pendant 1, 2, 3 ans? Parce que... Mais mid-carder à AEW, ça veut rien dire. C'est pas les cartes, elles sont pas du tout construites comme à AEW. Non, ça on est d'accord, mais tu restes quand même... Enfin, il y a qu'une ceinture. Il y a qu'une ceinture, mais en fait, et ça, je trouve qu'ils le réussissent bien, c'est que leur mid-carder, ils ont une importance que n'ont pas les mid-carders WWE parce que... Qu'ils avaient à l'époque. Ou qu'ils avaient à l'époque, grave. C'est-à-dire qu'en fait, même les matchs de weekly, en fait, à l'époque, ils étaient chambés à WWE, ce qui n'est plus vraiment le cas. Non, bien sûr. Parce qu'il y en a déjà plus vraiment de matchs en weekly, c'est quand même souvent... T'as l'opener, voilà. main event. Et en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que grâce justement à Jericho, à MJF, même à Moxley, et même aux Young Bucks en fait, c'est que les mid-carders, en fait, déjà, surtout aux Young Bucks en fait, parce que les Young Bucks sont de grosses stars, et ils ont toujours des matchs au milieu de carte, ou même en opener, et en tag team du coup. Et en fait, ça fait que même en étant mid-carder à la W, t'es hyper bien considéré, je trouve, en tout cas. Ouais, mais et ça, du coup, ça peut c'est ça. Après, il reste à voir jusqu'à quand, mais pour l'instant, en tout cas, je suis hyper réticent sur le main roster et c'est normal, je pense. Ça me fait autant je lui souhaite d'avoir un push monumental dans le main roster, et si il peut avoir un push de main eventer dans le main roster, je pense que c'est mieux pour lui qu'il reste à WWE. Mais j'en doute fortement parce qu'il fait pas 2m20, que c'est pas ni Brock Lesnar, que c'est ni Brock Lesnar ni Goldberg. Et qu'en fait, j'ai peur qu'ils ne servent qu'à ça, en fait, tu vois, qu'à pusher ces mecs-là pour les rendre encore plus over, bien que WWE me donne relativement tort vu les résultats de ce week-end, et on va revenir là-dessus. Mais j'ai peur, en fait, comme plein de stars de NXT, j'ai peur que sa legacy s'arrête là, quoi. Alors qu'elle pourrait continuer, je pense, à WWE. À voir, moi le souci c'est effectivement, à force d'avoir en plus un peu les mêmes profils tout le temps, je suis intimement convaincu qu'à un moment donné il va avoir une petite guerre d'ego. Et c'est souvent ce qui se passe aussi dans un locker room avec bien sûr des mid-carders plus. D'accord ? Mais là ils ont que ça. Parce que demain, t'as un Adam Cole, Walter, à Raw par exemple, tu signes pas tout de suite. Si, non mais en vrai si. Ah oui, non mais en fait c'est ce que je dis, hein, s'il peut avoir un vrai push, ou en fait une vraie, même pas un push parce que il a plus besoin de push, mais s'il peut avoir une vraie considération en fait dans le main roster, je signe. Mais tu sais aussi bien que moi qu'il y a de grandes chances que non, quoi. Parce que t'as peur qu'il affronte Bad Bunny ou un truc comme ça, mais voilà, il y a pas de raison. Et surtout qu'en fait, comme il a eu son rendez-vous avec Vince qui a duré je sais pas combien d'heures, je pense qu'il a pu avoir le temps. En fait, je pense que s'il signe à AEW, vu le rendez-vous qu'il a eu avec Vince, on peut lui faire confiance, c'est qu'ils allaient lui donner ça. Ouais, bien sûr. C'est ce que je veux dire. Donc en fait, je pense que déjà, et là où il y a de la chance, ou en tout cas où il y a encore de la chance, c'est qu'il a les cartes en main, parce que je pense qu'il a un poids dans l'organisation qu'il n'avait pas Keith Lee ou d'autres. Et, oui, je suis assez d'accord. Et même Aleister en fait, parce qu'Aleister avait quand même ce profil indie et ce profil, en fait tout sauf WWE, qui fait qu'il n'avait pas forcément comme il venait de l'indie, quoi. En fait, Adam Cole c'est vraiment un produit NXT,
Et du coup, je pense qu'il a plus de poids dans l'organisation. Et je pense qu'il est beaucoup plus WWE compatible. Bien aussi, sûr. Prêt à accepter parce que je pense qu'il a aussi une vraie reconnaissance avec Hunter. Mhm. C'est pas déconnant. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sérieux. Dans le main roster. Parce qu'ils savent faire aussi. Enfin, Bien sûr. ils savent le faire. Ils savent le faire. Le problème, c'est Mais que ça là, veut faire, on a vu même avec NXT, donc même qui vient de l'Indie, avec Shinsuke, qui a re-signé et Ouais. qui est hyper heureux à Bien WWE. sûr. Et pourtant, bah, après, c'est parce que c'est là aussi qu'on voit l'aspect métier. C'est-à-dire qu'il n'est pas toujours hyper bien considéré, Shinsuke. Mais il doit être, en tout cas, en backstage bien considéré. Il doit prendre son chèque quand même, hein, faut dire ce qu'il est, c'est Bien quand même sûr, son bien métier. sûr. Le mec est heureux. Je pense qu'Adam Cole a eu les cartes en main et ça c'est cool, donc on saura sa décision sous peu. Mais je pense que, en tout cas, il ne peut pas faire une décision complètement folle. S'il va à WWE, c'est parce qu'il n'avait pas la considération qu'il attendait à WWE et on ne Bien pourra pas sûr. lui en vouloir. Et s'il reste à WWE, c'est que ça va être chambé. Mais je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, j'ai hâte. Perso, j'ai hyper hâte parce que c'est vraiment un catcheur que j'adore. Il a un charisme de fou et j'attends vraiment de voir où est-ce qu'il va aller, quoi. Vraiment, Ouais. j'ai hyper hâte. Ça me va. On revient quand même sur ce qui est pour moi la grosse déception de l'été. J'ai là, C'est on ton a coup de la gueule bonne nouvelle et la grosse déception de l'été. C'est Pour un lui, peu. hein, pour lui. Non, la mais bonne non, nouvelle, non, c'est non, pour non, lui. non, Moi, non, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Je pense que c'est pour tout le monde. Après, bon. Vas-y, annonce, balance ton truc. Bon, je commence par la bonne nouvelle ou pas? Tu veux d'abord la mauvaise ou d'abord la bonne nouvelle? Mais je sais pas, dites-le sur les commentaires. D'accord, super, abonnez-vous, pouce bleu. Bref, Malakai Black, on a déjà évoqué tout à l'heure, les deux on a déjà évoqué tout à l'heure. Je le dis direct, on a déjà évoqué. Mais il faut qu'on en parle plus précisément. Parce que Malakai fucking Black is all elite. Et bon, bah moi, voilà, c'est clairement mon chouchou. Clairement, ça a été annoncé par Univers Catch, il me semble. Ou par Temple du Catch. Temple du Catch. Temple du catch. Malakai Black, champion en 2022, du monde AEW en 2022, si ce n'est avant la fin de l'année. Le mec est plus badass que jamais. Le mec catch trop bien. Le mec a une shape d'enfer. Et le mec, il y a CM Punk qui vient d'arriver dans sa fédé. Quoi? Le mec vient de poutrer Cody Rhodes dans sa fédération. Quoi? Tu veux quoi de plus pour un mec qui vient d'arriver? Non, en vrai, t'aimes pas sa gimmick? Et alors, tu vois, le fait qu'il y ait CM Punk, je suis persuadé que c'est lui qui va lui prendre la place du coup. Et c'est cool, les gens vont être contents. Sauf que du coup, Black va jobber, je l'annonce, va jobber pour Punk. Jamais. Ok. CM Punk, tu sais quoi? CM Punk, je pense qu'il a du recul sur le monde du catch et qu'il est prêt à rendre over des gens. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, il y a plein de jeunes talents dans le vestiaire et j'aurais adoré les avoir à mes côtés quand j'ai commencé. Je pense qu'il a hyper conscience de son rôle et je pense qu'il va essayer de les rendre over. Et t'as pas l'impression, ça c'est un discours de j'arrive dans une nouvelle compagnie, je veux me mettre tout le monde over et pour qu'on lui dise non mais vas-y, je t'en prie, je te laisse ma place, t'es trop sympa avec nous. Ça reste un monde de catch et Bien sûr, mais moi je pense que à la façon de Edge. Alors non, tu sais quoi? Ok, CM Punk, peut-être qu'il lui prend pas la place. Par contre, si Adam Cole vient. Si Adam Cole vient, il lui prend la place. Voilà. Moi, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, etc. Je suis persuadé que avoir des mecs et Adam Cole, je sais que t'aimes beaucoup plus Malakai Black, mais le fait d'avoir un gars comme Adam Cole, qui est à mon avis plus populaire quand même. C'est un lutteur, Adam Cole. Malakai Black, c'est un free fighter, un kickboxer, tout ce que vous voulez. C'est pas un lutteur. Je pense qu'Adam Cole pique la place. Moi, je pense que si Adam Cole vient, ça fait juste grosse rivalité de malade. Il va falloir qu'il y ait un face à un moment donné. Adam Cole, il sera face. Adam Cole, il sera face. Tu l'as déjà. C'est un personnage. Adam Cole, il sera face à la WWE et Malakai Black, ou alors Malakai Black, il sera face un peu Darkos à l'Undertaker. Ouais. Je te l'annonce. Mais, non, mais c'est facile ça.
Quand t'as Non, bien deux sûr. talents comme ça et deux mecs charismatiques comme ça, c'est facile. Je pense que tu peux faire une rivalité de fou malade. Non, ça peut être pas mal. Mais même en fait, Adam Cole Omega, Adam Cole Jericho, moi tout ça je signe. Ah, mais... Et, sûr, et mais là, mais on Malakai Black Omega, je serais comme un fou. Ouais, à voir. Mais oui. Même Moxley, après, Moxley j'ai plus de mal. Je sais que toi aussi. Ah bah, je crois qu'en fait c'est ça, et j'arrive pas... Quand ton fer de lance c'est Moxley, Mais pas du Au tout. début. Mais ouais, mais au début, ça fait longtemps que c'est plus et ben Moxley. j'y arrive pas. Je suis désolé, je vais sans doute avoir une foute d'insultes ensuite, mais c'est pas grave. Moxley, même quand il était en Dean Ambrose, un mec qui catch en jean de toute façon, il y a que Jericho qui le porte bien, quoi. C'est-à-dire que même DDP quand il était en jean c'était pas crédible, quand s'il était en jean c'est pas crédible, les mecs qui catchent en jean bah, ça marche pas. Alors je suis plutôt d'accord. Et j'aime pas beaucoup Moxley. Mais il apporte quelque chose à la fin. Je le veux pas hors de la fédé. Il apporte une street cred déjà du deathmatch, comme on a vu Nick Gage, etc. Il apporte une street cred déjà de ouf à la fédé. Ouais. Déjà c'est quand même un barjot de ouf. Et non, moi je le veux pas out du tout. Moi je le kiffe. J'aime pas particulièrement ses matchs. En fait, je le kiffe, je m'avance beaucoup, mais j'aime le fait qu'il soit là. Et j'aime le fait qu'il ait misé sur la AEW et que ça ait marché, je trouve qu'il a le mérite quand même. Alors moi je lance un truc tout de suite, c'est-à-dire que si jamais Moxley se barre de la compagnie, je critiquerai tous les jours la WWE et je ne regarderai plus que AEW. Voilà, je le lance, c'est dit, c'est fait. S'il quitte la compagnie ? S'il quitte la compagnie. Alors je sais que c'est à zéro impact, il n'y a aucune chance que ça arrive. Bah je sais pas pourquoi. Mais vraiment c'est rédhibitoire. Son catch me plaît pas et le fait que... Ah mais son catch me plaît pas. Voilà. C'était juste un peu de verser un peu de... Voilà. Je trouve qu'il a le mérite d'avoir fait aussi grandir KMAW. Et je regardais pas particulièrement à cette époque-là, parce que comme j'ai dit, moi comme j'aime pas particulièrement Moxley, et que c'était quand même le gros nom quand même aussi à l'époque, un des gros noms en tout cas. C'est vrai que maintenant qu'il y a plus de monde, j'ai beaucoup plus de facilité à apprécier AEW. À l'époque beaucoup moins. Mais franchement Moxley, il apporte un truc quoi. Il apporte quand même à prendre avec des pincettes, mais il apporte un peu ce que Tommy Dreamer peut apporter à une fédération. Ah oui. Ah ouais, mais tu te rends... Enfin, ouais, Tommy Dreamer. Merci, bonsoir. Mais Allez. Tommy Dreamer, arrête. Ah, okay. Tommy Dreamer. Non, mais bien là, le CW. Bah en donc, indie. oui, mais donc. Mais moi, Ambrose. Parce que je vais l'appeler Ambrose. Mais Moxley, c'est un catcheur d'indie. Mais donc, qui retourne à la... Mais AEW, qui te dit que c'est pas quelque part un peu de l'indie? Ah, mais alors, voilà. C'est vraiment... Ah, mais non, quand tu veux jouer dans la cour des grands, dis pas que tu vas être de l'indie. Et alors, si tu veux ramener... Tu sais, c'est comme ces espèces de pseudo-groupes de rock qui font du rock grunge dans une cave, mais qui sont produits par une Après, si Universal. t'aimes pas Nirvana, t'as le droit. C'est pas ça, mais c'est... Bah, je suis désolé, mais c'est plus indie. Quand c'est connu à travers le monde, c'est plus indie. Je dis pas que AEW c'est de l'indie, je dis qu'il y a un aspect et une influence indie qu'on ne peut pas nier. Et donc que... un Moxley, ça a son importance. Arrête. C'est pas parce que tu bouffes du quinoa et que tu prends un vélo que t'es forcément que t'aimes pas les grosses bagnoles, tu vois. Enfin, c'est se donner ce faux, c'est une fausse identité, d'accord. Mais c'est pas une fausse identité. Non mais très bien. Certes, t'as quand même une vibe ECW à AEW. Parce qu'il y a eu 2 deathmatchs. Bah va faire un deathmatch. Vas-y, envoie parce que bon, je dirais pas Zack Ryder parce que Zack Ryder il y est allé. Voilà. Mais envoie Bobby Roode ou Otis faire un deathmatch. Envoie-les. Ça aurait de la gueule. Mais envoie-les. Mais non, parce que c'est pas le public recherché en fait. Mais non, mais c'est ça que je te dis. C'est qu'ils ont fait 2 deathmatch, mais envoie Vince programmer 2 deathmatch. Mais faut le faire en fait, et n'empêche que 2 deathmatch c'est déjà... c'était même pas vraiment des deathmatch, et c'était pas des très bons deathmatch. Nick Gage était pas du tout à sa place, on est d'accord. Mais n'empêche que ça rajoute une vibe, parce que je suis très amateur de deathmatch, et effectivement, à AEW le deathmatch avec Nick Gage c'était pas... C'est là où il y a eu les feux d'artifice... Alors non, ça c'était vraiment avec Moxley et Omega. Ah oui, c'est vrai. Hyper raté, Ah oui. donc très gênant.
Mais non, il y a eu Jericho, Nick Gage, et c'est là où il y a eu le truc à pizza, et qu'après il y a eu la pub de pizza. Excellent. Marrant de ouf. Hey. Mais par contre le match en lui-même, en fait c'était kiffant, ils ont pris des bumps de fou, mais c'était pas, j'ai trouvé que Nick Gage n'était pas vraiment à sa place, il était pas vraiment à l'aise, tu vois. Nick Gage il cache dans des caves et dans des hangars, il est pas dans les parce grandes qu'ils salles, ont voulu avoir le tampon un peu... Mais oui, alors autant j'ai pas aimé les matchs, autant tu peux pas nier que du coup ça apporte une vibe à la fédération. Vraiment, est-ce que justement il n'y a pas eu que des échos un peu négatifs sur le sujet? Bien sûr, mais voilà. Demande. Non mais Ambrose, Oui. si tu l'appelais Ambrose, quand il était Ambrose, il y avait un truc qui calait pas, parce que justement il avait cette vibe un peu qui sent le rouillé, tu vois, genre un peu à se mettre des barres en fer dans la gueule, sauf qu'il était au milieu de la WWE, en pleine renaissance, en pleine ambiance enfant, et du coup ça sonnait faux, en fait t'y croyais pas à Dean Ambrose, t'y croyais pas, parce que c'était un mec qui avait sa place face au Sandman, en fait, sauf que t'es en 2016. Ouais, mais c'est vrai, t'as raison, et puis il y a beaucoup de délits de sale gueule aussi, je m'en excuse. Et de cheveux gras. Et le cheveu gras. Mais court un peu, en fait il a un peu le cheveu gras et pauvre. à Trevor Murdoch un peu, tu vois. Tu sais, Trevor Murdoch, il a les cheveux un peu longs qui tombaient dans les yeux, que t'es dégueulasse, c'est un peu ça quand même l'idée. Non, il faut reconnaître que voilà, il y a quand même du sale gueule. Pas de mon côté, vraiment que de son côté. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est moi. Mais non, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose, et Malakai Black apporte ça aussi, et ne l'apportait pas, ça sonnait pas faux à la WWE, parce que je pense que lui, pour le coup, le côté kickboxing s'adapte bien à la WWE, ouais, bien sûr. Surtout avec l'arrivée de 205 Live, etc. Ils ont quand même pris un peu ce virage, mais il peut clairement l'apporter parce qu'il a la crédibilité indie, et qui peut clairement apporter cette ambiance un peu ECW à AEW, et franchement je trouve que son arrivée à AEW, ça peut pas être plus une réussite que ça, jusque là en tout cas. Là on est le 27 août au moment où on enregistre, ça peut pas être plus une réussite que ça pour moi, Malakai Black, très concrètement. Maintenant on verra par la suite. Déjà annonce-nous la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, pour moi c'est la grosse déception, et je pense que pour toi aussi, de ce côté-là quand même. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est le licenciement de Bray Wyatt. Je trouve que déjà c'est pas classe, pour commencer, même si WWE ne nous a pas habitués forcément à être très classe avec ses licenciements ça c'est vrai. Ces derniers temps. Maintenant je trouve que le licencier, après le push qu'on lui a donné, après l'importance qu'on lui a donné, à cause de sa dépression liée au décès de son meilleur ami. Je sais pas si c'est vraiment... Enfin, c'est sûr que c'est en lien. Bah c'est en lien quand même. Après, est-ce que le gars te plante, et je vais faire le heal de base. D'accord. Donc vas-y, balance. Là voilà, je mets tout ça. Le gars te plombe, il a un push de dingue. Je défends pas le fait qu'ils aient, encore une fois, pardon, je vais pas non plus, ça m'embête vraiment qu'il a été viré de cette façon-là. Mais peut-être que pour lui c'était rédhibitoire, il pouvait même plus peut-être aller à la WWE, ils allaient pas le garder. Ah mais après oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'envers du décor, non, ça se trouve lui ça. Ne voulait plus y être. Mais c'est pas lui qui a demandé à mettre fin à son contrat. Licencié maintenant non, parce qu'il était censé revenir à un moment donné. En fait il avait commencé quand même, il y avait eu il me semble un teasing de retour. Ouais. Ou non, il y avait pas eu une Firefly Funhouse ? Une seule ? Ah, ça me parle pas. Bah, bref. Mais en fait, le fait est que je pense pas que lui ait demandé. Je pense que lui avait juste besoin de temps, pour le coup, et que Vince ne lui a pas accordé. Et vu l'implication, alors après c'était aussi très cool de la part de Vince de lui accorder toute cette liberté, mais il y a mis de l'implication quand même dans son personnage, dans le Fiend. Pour moi, le Fiend, je le dis très clairement, c'était top 3 des gimmicks les plus attrayantes à la WWE ces derniers temps. De toute l'ère Covid, il y avait Roman Reigns, The Fiend, et allez, Asuka. Ouais, Asuka. Même, on va dire, Sasha Banks et Bayley pour leur split. Mais sinon, c'est clairement Asuka, The Fiend et Reigns. Ouais. Il a quand même relativement porté SmackDown en fait. Pendant toute une partie. Avant Reigns, il a porté SmackDown. En fait, le problème du Fiend, c'est comment tu le fais perdre.
Et le problème, c'est qu'ils l'ont foiré déjà en le faisant perdre contre Goldberg. Goldberg, déjà, là, ils ont ouais. Ça, c'est un fait. Et dans ces cas-là, quand t'as un personnage comme ça, tu peux pas le lancer dans la course au titre. Ça doit être un mec qui peut te faire perdre un titre pour qu'ensuite il y ait une fuite qui se crée. Mais quand t'as des pouvoirs surnaturels, et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Alexa Bliss. Toc toc. Bah oui. On n'avait pas dit encore. Bah, il faut que tu le mettes un peu de côté. Et Undertaker, par exemple, parce que c'est quand même... Il voulait essayer de... Oui, évidemment. Après, Undertaker, il a jamais eu... par rapport à sa popularité et son niveau, il a jamais eu énormément de titres. Ah bah bien sûr, oui. Ou que... alors s'il l'a eu, mais en fin de carrière surtout. C'est ça, mais parce qu'il avait une... Enfin, en fin de carrière. T'as dit ? En fin de carrière, les 10 dernières années. Parce que bon, 2007, il a quand même catché 13 ans après. Ouais, bien sûr. Bon, après, une partie en part-timer, mais... Non, bien sûr. Mais quand même... non, mais en fait, quand il était déjà établi, en fait. Parce que là, The Fiend, il avait quoi ? Il avait 2 ans ? Ouais, 2-3 ans quand il a... Pas Bray Wyatt, mais vraiment le vraiment film, le personnage. Pas Bray Wyatt, oui, le bien film. sûr. Avait vraiment 2-3 ans. Pour moi, c'était pas judicieux de le faire courir après le titre, déjà. Non. Ça, on est d'accord ? Parce que quand t'es trop fort, t'es un peu démoniaque, etc. Kane, par exemple, est un super bel exemple. Kane a fait perdre un nombre... Enfin, bien sûr que je sais que le catch est scripté, hein, rassurez-vous. Mais ah bon Kane a fait perdre un nombre de matchs archi important plein de fois, et ça te permettait de laisser tout le monde fort. Tout bêtement, en fait, je pense que l'exemple parfait avec Kane, c'est perf au Royal Rumble. En fait, qu'il ait jamais gagné, mais qu'à chaque fois, le mec était monstrueux. Bien, en fait, le mec fait hyper peur au Royal Rumble, mais n'a jamais gagné parce que jamais en course pour le titre. Bah, ou alors il l'a gagné 2-3 fois seulement la fois où il a gagné 24 heures. Il a gagné 24 heures, et une autre fois, je crois, où il a été champion. Ah, il a été champion ECW, où il a gagné en 8 secondes contre Chavo Guerrero à WrestleMania 24. Effectivement. Mais il a jamais été autour vraiment des titres, quoi. Sinon, par équipe avec Rob Van Dam, il me semble. Non, et ça lui a jamais empêché de faire même des main events, etc. Où tu savais que tu disais à la limite pourquoi pas. Ah si, il pique aussi à Rey Mysterio la ceinture World Heavyweight Champions. T'es sûr ? Et il cache sa manette parce qu'il était Money in the Bank. Sûr et certain. Ok, je m'en rappelle plus de ça. Bah écoute, je suis là. Parce que je me rappelle de la feud contre Rey Mysterio, parce qu'on l'a vu même en house show à Paris. C'est vrai. Mais non, par contre, ça me dit rien pour la mallette. Je te fais confiance. Tu peux. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que effectivement, Bray Wyatt... Mais en même temps, je comprends qu'ils aient envie de le faire courir contre le titre, parce que le mec était tellement bankable, enfin... Tellement, à ce moment-là, il était tellement populaire. Des dérivés, tellement populaire. Les masques pour le visage, etc. C'était une super belle idée. Ouais, pour le coup, c'était un truc de fou. Ouais. Je pense qu'on peut dire. Même, puis il faut dire quand même aussi que son arrivée avec la ceinture, le fait qu'il ait eu sa propre ceinture, etc. Ouais, non, c'était quand même très cool. Même si elle était très moche. Elle était moche, mais ouais, mais en même temps, tu vas pas faire un truc. Mais en fait, beau. Alors ça, on pourrait en parler des heures. Tu détériores pas une ceinture. Moi j'aime pas non plus, mais mais même pas mais quand il arrivait avec la ceinture visage. Ceinture visage, on va l'appeler ça. C'était il y avait un côté cool. Bah, tu vois, c'est exactement quand Edge avait la ceinture de John Cena avec le gros R. C'était moche. C'est horrible, j'ai l'impression que c'est fake. Moche à mort. On dirait des fausses ceintures. Bah ouais. De toute façon, la plus belle ceinture du monde. Franchement, c'était celle-là. Ah, j'aime bien l'original aussi. La blanche ? Ouais. Ouais, cool, ouais. Mais moi, vraiment, celle-là, je crois que c'est ma préférée all time. Elle est vraiment avec belle. La World Heavyweight WCW. Alors, moi, j'aime beaucoup la Eagle Bell. Celle des années Brett et Shawn. Oui. La championne du monde de la Golden Era, ouais, elle était super belle. Mais vraiment, celle-là, elle allait à tout le monde. Ouais. Tout le monde, elle allait. Elle était trop belle. Enfin bon. Tu l'as pas celle-ci, Axel, de... Il l'a 100%. Bah, il l'a. En plus, il l'a en vrai, moi. C'est une réplique. Lui, il l'a en vrai. Mais après, si tu veux dépenser 300 balles dans une ceinture qui ne sert à rien, Axel, il s'échauffe. Hein, ouais, t'inquiète. Non, Axel, on te fait des bisous. Gros bisous. Mais quand même, il s'échauffe parce qu'il... Maintenant qu'on est sur YouTube, peut-être qu'il va le voir. Parce qu'il a jamais répondu, je pense qu'il le sait. Il a jamais répondu à tes appels pour un octogone sans règle, Axel, mais... Où on finit aux courtes pailles. Mais après on se fait une petite bouffe quand même. On se fait une petite bouffe. Quand même. Petit instant game. Deuxième, parce qu'il y avait déjà un petit coup de gueule avant. Allez, vas-y. Ça, c'est l'instant coup de poing. Tu veux faire l'instant coup de poing ? L'instant coup de poing. L'instant coup de poing. C'est toujours la même chanson. Bah oui. Pour les habitués, du coup,
de Spotify. C'est Africa Duet de Sardou. À chaque fois. À chaque fois. À chaque fois qu'il y a un jingle, c'est Mais Africa j'en Duet. ai pas fait aujourd'hui et ça me C'est manquait. vrai, c'est vrai. Mais bientôt, t'inquiète. Dès qu'il y aura les retours, peut-être des... Si un jour Prono Kendo, il y aura le retour du mythique jingle des Prono Kendo, Prono Kendo, Prono Kendo. On fait pas de Prono Kendo là, mais c'est Bah vraiment ouais, juste mais pour le c'était- plaisir du jingle. Prono Kendo, vous l'aurez deviné pour les nouveaux arrivants, c'est juste des pronostics. Voilà. Pronostic Kendo Stick, c'était juste vraiment ça la vanne. Et je pense que un an après, elle me fait encore gaulerie la vanne. Donc voilà, je pense que c'est, on peut le dire. Ah, excellent. Bah oui. Ah ouais, c'était Voilà, vraiment c'est vrai, juste des pronostics. Et là, on n'en fait pas du tout. Mais super jingle. Merci. Super jingle. Je vais juste pousser un petit coup de gueule et ça nous permettra. Après, en fait, là, on part sur 3 points plus axés sur SummerSlam. J'annonce directement. Ouais, global aussi. Ouais, mais c'est assez global, mais c'est surtout. Enfin, c'est quand même en lien avec ce qui s'est passé, dimanche. Oui. Je voudrais pousser un petit. Faire entrer des petits constats sur le booking WWE. Il est pas content. C'est ça qu'il veut dire, le monsieur. Voilà. Non, mais quand tu regardes bien aussi et après, promis, je prononce plus le nom interdit, mais quand tu regardes aussi pourquoi beaucoup ou même Adam Cole, on sait pas encore, mais réfléchissent en tout cas à se barrer au W, c'est parce que la gestion des pushs à la WWE est quand même à 85% chaotique. Il y en a qui sont super bien gérés, Roman Reigns super bien géré pour l'instant. Ouais. Mais il y en a d'autres quand même où... Et en l'occurrence, là, je voudrais parler de Bianca Belair. Et je pense que ça, vous l'aviez deviné. Je voudrais parler de Biggie. Ouais, Biggie, Apollo, enfin, Keith Lee. Un des plus gros potentiels ever. Même Shinsuke, hein, parce qu'il est heureux à WWE, grand bien lui fasse. Il y a quand même eu un début de push annoncé Et pour R. ton meilleur ami Cesaro. Ah ouais, grave. Tu l'as oublié. Cesaro. Après, effectivement, j'aime... du coup, spoiler, j'aime pas Cesaro. Il a un problème avec les chauves en slip. Sauf Stone Cold. Stone Cold, grave mon gars. Mais effectivement, j'aime pas Cesaro. Enfin, en fait, je trouve que sans aucune offense, je suis pas touché par son charisme du tout. C'est vrai, c'est Ouais, pas, non, mais c'est bien sûr. dit sans offense pour le coup. J'ai pas dit qu'il avait un charisme de biscotte, même si effectivement. C'est ta biscotte préférée. Voilà. Voilà. Mais en fait, moi, pour le coup, son charisme, ne me touche pas du tout. Je trouve que, ça me fait rien en fait. Le C'est catch, là où on voit que t'es encore marque un peu. T'es pas tout à fait smart. je suis pas tout à fait smart, mais en même temps, même en étant marque, j'ai le droit de pas aimer les mecs qui luttent au sens vraiment sportif du terme. Moi, j'adore CM Punk, j'adore Malakai Black, j'adore Jeff Hardy. À chaque fois, c'est quand même pas des mecs qui luttent, c'est pas du. Et pourtant, j'adore Kurt Angle pour le coup. Mais Kurt Angle, c'est un peu différent parce qu'il avait 2 prises et il y a un tout autre charisme en fait, il y a une toute autre aura. Moi, je voulais juste te faire un. Non, mais il n'y Voilà. a pas 2 prises, hein, je rigole un peu, mais je pense que vous avez tous compris ce que je voulais dire. Mais il y a tout. Et puis les chauves aussi, mais pas de Et slip. il avait le dentier. Pas de slip, mais dentier, hyper stylé le dentier. Hyper stylé ou pas? En fait, non, t'aimes pas le strap. Je crois que c'est. Ouais, déjà le strap il me saoule parce que voilà. Non, mais il est pas stylé. Est-ce que c'est pas aussi le fait qu'il ait son Instagram, tu sais, sur sa veste d'entrée? Déjà un peu énervant, mais en fait, ouais, je trouve qu'il y a un truc qui manque à Cesaro. Je trouve qu'on dirait C'est un du peu charisme, hein. du charisme, et puis aussi qu'on dirait qu'il a acheté cette tenue de catch dans un décathlon. Ah oui, c'est vrai. Je Potentiellement. confirme. Quand même. Et du coup, moi, ça me gêne un petit peu. Après, toutefois, je trouve que son push était hyper mal géré, et je peux même dire que j'étais content qu'il soit pushé, parce que le match à WrestleMania était incroyable. On le lui avait mis parce qu'on se permet de noter les matchs. Hein. Excusez-nous. On a cette prétention Voilà. qui est pas du tout légitime. Pas du tout légitime. Mais on le fait quand même. Voilà. Et on avait mis 5 étoiles, il me semble. Hein. Oh, Ou un 4,5. Ouais, parce que c'est quand même. Non, mais c'était quand même super match, et j'étais C'était hyper génial. content. Mais en fait, le push, encore une fois, hyper mal géré. Et il n'y a même pas de finalité forcément, c'est juste que c'est quand même une explication en tout cas au fait qu'AEW prenne autant de place aussi dans les débats, c'est parce que les pushs WWE sont extrêmement mal gérés. Et je suis vraiment en fait je suis énervé en fait de la façon dont Bianca a perdu.
parce que c'était Alors, un manque de respect. Ma théorie. Africa Dieu. Ma théorie. Je peux la raconter, ma théorie? Direct. C'était le moment? C'est le moment de la théorie. D'accord. Là, en fait, spoiler alert, il est en train de manger un bonbon. Ah, Mais c'est pas grave. La théorie, c'est que je pense en toute transparence. Là, t'es transparent, là. Non, regarde. Est-ce que tes parents, ils sont vitriers, là? Bah, par bien exemple sûr. Et les tiens sont des voleurs. Je pense qu'ils ont eu un peu peur justement de CM Punk, là, le punk de Chicago ici, et qu'ils se sont dit on va frapper fort à SummerSlam parce que vrai public pour le coup, ça y est, donc il faut marquer les esprits. Grave, ok, j'y étais pas, mais totalement, ouais. C'est plus de Thunderdome. Plus Thunderdome, et c'est surtout Mania, c'était en demi-jauge. Ouais, c'était chelou, c'était super. Hein. Là, c'était vraiment l'un des Big Four pour de vrai. Ça y est, on fait un vrai Big Four. C'était bien kiffant d'ailleurs. Mais bien sûr, à moi, ça pour le coup, le public, même s'il a été un peu inégal, qu'on l'a perdu de temps en temps, pour le coup, ça c'était un vrai vent de fraîcheur à la WWE. Grave. Et donc ma théorie, c'est que je suis persuadé qu'ils ont poussé les curseurs en disant on va vraiment choquer parce qu'il faut qu'on parle de nous aussi. Et que je pense que c'est le vieil adage, qu'on parle de nous en bien ou en mal, le plus important, en tout cas pour la WWE, c'est qu'on parle d'eux. Surtout quand t'as Punk qui fait son retour après 7 ans. En te mettant une punchline dans la gueule. Voilà. 2 jours avant. Sauf que, pour moi, il n'y avait vraiment pas besoin de ça pour qu'on parle d'eux. T'as l'entrée de Edge en Brood. T'as un autre retour. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, t'as le retour de Becky. Qui fait que, dans tous les cas, on parle de Watt. T'as 2 retours énormes dans la même soirée. Qui font plaisir ou pas, hein. Mais t'as 2 retours énormes dans la même soirée. Dans tous les cas, on parle de Watt. Y a pas de problème. T'as pas à faire ça. Alors ça, c'est ma deuxième théorie. Je suis persuadé aussi de la faire passer heel. C'est juste parce que son cum à Becky est heel. Et que du coup, il fallait encore une fois marquer les esprits. Non mais qu'elle soit heel, j'ai pas de problème avec ça. Mais il y a... Moi j'y crois pas une seule seconde. Elle est pas crédible en... Non, ça c'est pas non plus forcément la question, parce que j'y crois pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que même... là, le problème n'est pas là. Là, en l'occurrence, ça créera un problème certainement dans 2 mois, parce qu'on n'y croira pas. Mais le problème là, immédiatement, c'est que même en étant heel, c'est pas parce que t'es heel que tu t'as pas le droit de catcher. Tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'elle est pas un petit peu en méforme aussi? Enfin, est-ce qu'ils ont pris le risque de... Effectivement, oui. Imagine, elle fait ça, elle se pète... Elle se pète. Elle nous fait une Finn Balor, Seth Rollins, SummerSlam. Non mais d'accord, mais je pense qu'il y a un juste milieu. Tu peux la préserver physiquement. Ouais, sans, je pense qu'en plus, les deux sont un peu... Ou alors, si tu veux... Parce que là, en fait, le truc, c'est que si tu veux protéger Becky, tu fais une intervention, un truc. En fait, tu protèges Bianca. Là, ce qui me dérange, c'est que Bianca, c'est humiliation complète. Elle passe vraiment juste pour... Et elle le vend pas très bien. Enfin, elle le vend un peu genre... ah ouais, tu m'as battu. Pas trop vénère. Genre, elle est faible. Ouais. Sachant qu'on enregistre, on n'a pas vu SmackDown. Alors, on peut aussi parler. Ouais, bah après, on est le 27, on est vendredi. Ce soir. Donc ce soir, c'est SmackDown, donc on n'a pas encore vu SmackDown, effectivement. Tu fais bien de le dire. Ouais. Mais Bianca... elle passe vraiment pour une idiote et ça me pose problème en fait déjà parce que j'adore la catcheuse, ouais, mais aussi parce que ça c'était Marc et de façon smart parce que le push est construit n'importe comment, enfin c'est mal amené en fait. Quand Carmella arrive, déjà qu'elle fait flipper, à faire rub, voilà, déjà pour nos habitués, nos aficionados à travers le monde, à travers El Mundo Del Portivo. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais, désolé. Comment c'est amené? C'est archi mal amené. T'as Carmella qui se pointe parce que Sacha, elle a peut-être le Covid, les dernières rumeurs. Enfin bref, c'est pas très important ça. Et tu l'emmènes, les fans sont super contents. Ils veulent faire une espèce de clim en faisant le turn tout de suite. Ce qui aurait été bien, voilà, là pour le coup, je suis booker.
elle revient, les gens sont contents, elle perd le match, en mode... Et elle passe heel. Et là, lui met le coup. Sauf qu'en plus, le truc c'est que pour moi c'est raté à 100% en plus, parce que vu que le match est méga court, quand elle gagne en heal, et avec... Tu sais même de pas la si pire des vraiment elle façons, est heal. tu sais pas si elle est heal, et les gens sont encore contents de son Bah, arrivée. bien sûr, ouais. Donc les gens sont en feu, genre euphorie, Becky, championne, Ouais, machin, bien et sûr. jamais de la vie elle passe heal à ce moment, enfin tu te dis qu'elle est heal à ce moment-là. Juste tu te dis, c'était un match face contre face, Ce qui peut arriver. ce qui peut arriver. Becky, elle a fait un genre un... Là, moi, ce que je me suis dit très clairement, je me suis juste dit, ils ont fait genre... c'est une face à la Stone Cold, tu vois, un peu genre... petit quand même coup de bâtard par derrière, Oh, mais, ouais, bien sûr, ouais. mais pas heal en fait. Jamais je me suis dit ça. Après, je suis peut-être un peu neuneux, pas de soucis, on pourra se le dire en commentaire. Non, ça a l'air d'aller. Mais, mais à aucun moment je me suis dit ça, et je pense que je suis pas le seul, parce qu'au moment où elle gagne, le public est encore en folie complète de la victoire, en fait, de l'arrivée pardon, de Becky. Donc à aucun moment on se dit ça, donc pour moi c'est vraiment du raté à 100%. Même si je suis hyper content de son retour, hein. Je suis vraiment méga content du retour de Becky Lynch, j'arrêtais pas de le dire, c'est à mon sens, enfin, c'est ma catcheur préférée, c'est ma catcheuse préférée all time. Je le dis avec Trish Stratus et Mickie James. Toc toc un peu. Un soir de doute. Mais non, mais bref. Ok. Donc c'est voilà, j'adore ces catcheuses et pour moi Becky Lynch c'est vraiment la meilleure catcheuse all time pour moi, c'est ma préférée. Donc aucun souci avec son retour, mais même avec mes catcheuses préférées, je trouve que c'est hyper mal géré parce que même pour elle en fait ça la sert pas. Parce que du coup on parle même pas de son retour, on parle de la catastrophe de booking qui s'est passée. Mais alors, je pense en plus de ça que on en avait déjà parlé avant, etc. Mais les catcheuses sont archi mal bookées globalement à la WWE. En fait, t'as Charlotte, et t'as Becky, et t'as un peu le reste. Asuka qui est beaucoup moins estimée depuis le retour de Charlotte. Ouais, clairement. Et au final, c'est pareil pour la division tag team. Ouais, non, mais quand même. C'est horrible. Enfin, quand même, ça, c'est nul. Je trouve que Sacha et Bayley, enfin, en tout cas Sacha, a quand même. Ok, Charlotte, Becky, Sacha, le reste. C'est-à-dire que Ouais, mais ça me Baszler, fait mal, que tu dises Jax- le reste, ça me fait mal parce que mettre Lacey Evans avec Bayley, ça me fait mal quand même. Non, mais après, c'est pyramidal si tu préfères. Oui, Oui, oui. On est d'accord. Voilà. On est. Oui. Bon. 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 Ok, donc c'est juste ça. C'est super mal. Et je crois qu'ils savent pas trop où ils veulent aller, sachant qu'à mon avis, quand la petite Charlotte elle toque à la porte de tonton Vince et qu'elle se met à pleurer, bien que ce soit là pour le coup moi la meilleure lutteuse au sens noble du terme du roster, Certainement, oui. Charlotte. Oui, parce que Becky Clairement. c'est une brûleuse, donc pas de débat. Il n'y a pas de débat mais je pense que oui, quand elle va toquer et qu'elle va chouiner un petit peu à la porte et qu'elle demande à tonton Vince coucou, je voudrais Je avoir voudrais un un point de push. ceinture, Bonsoir, Elle ce l'a. serait pour le push. je pense qu'elle l'a. Moi, je pense aussi, oui. Donc c'est à mon avis c'est pour ça aussi qu'elle rejoint pas son mec. Ah, AEW. Ouais. Probablement, ouais. Probablement. Mais par contre, c'est classe. Ric Flair qui arrive avec Andrade. Ouais, le clin d'œil est C'était quand sympa. même stylé. Je Ah, trouve. alors oui, et en même temps, tu vois, et là, tu vois, je te Là, fais là, ça. là, il y a Il y a atteinte à trop mon de qui a failli physique. briser. Mais non, hyper stylé en fait. Familia. Ouais, mais... C'est pas italien, mais pas. J'ai fait comme ça, il y a même pas italien. Mais néanmoins, à un moment donné, mettez-nous un peu de magie. Oui, oui, J'ai oui. pas envie Je sais que t'es fan d'Eric Antoine, tu vois. Est-ce que t'as envie de connaître tous les tours de passe-passe? Un peu. Ah, bah, Les tours de passe-passe, déjà, t'as dit tour de passe-passe, donc là je sais qu'on arrive sur YouTube, mais il n'y a pas de tuto magie. Ouais, non, c'est vrai. Alors, si on va si. faire un petit tour de passe-passe, il n'y a pas de ça. Bah, Pas de ça. ouais, mais... En fait, ce que je veux, suis ouais, c'est désolé. vraiment du catch pour Smart. Donc oui, Tu connais le produit que tu regardes. oui, c'est vrai. Non, mais après, on le sait tous. Je sais qu'Andrade, c'est le mec de Charlotte, donc forcément, c'est le beau-fils de... Et en fait, le truc c'est qu'aussi, et désolé, on parle encore de W, mais le truc c'est qu'aussi, on vit aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Oui, mais Et que- ça peut et être que de c'est- fait de façon... ça peut être subtil, ça peut être le petit clin d'œil. Je préfère 1000 fois, justement, quand Punk dit qu'il aime sa femme, et que tu sais très bien qui c'est, plutôt que de jouer là-dessus. J'aurais rêvé, on parlait de Bray Wyatt tout à l'heure, qu'il y ait dans la Wyatt Family son Beau Dallas. Ouais.
sans que ce soit évoqué ou quoi que ce soit, qui s'appelle Bo Dallas comme il y avait Luke Harper et Eric Rowan, ça m'allait très bien. Mais que la symbolique soit forte. Mais Voire là- même son père. Mais là, moi, pour moi, en fait, c'est juste que Ric Flair, pour moi, oui, alors je suis d'accord avec toi, mais Ric Flair, ça va pas forcément à l'encontre de ce que tu dis. Non, c'est sûr. Parce C'est que, ce qu'il fait dans les trains. parce qu'en fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça fait que enfin, tout le monde voit. Oui, bien sûr. Et justement, ça te brise un kayfabe. Alors en fait, vaut mieux, je pense, intégrer une partie de la vraie vie des catcheurs dans le kayfabe. Comme ça, en fait, tu brises pas le truc. Plutôt que Bah, oui, mais alors, tu vois, tu vas à l'encontre de ton catcheur préféré, Malakai Black. Oui, avec Zelina Vega. Quand il est dans Total Diva et qu'il est là Ça, en on train est de d'accord. mater la télé et... Enfin, bref, ça casse un peu le truc quand même. Bah oui, mais totalement. Mais moi, Tu lui dis, ouais, toi, t'es là. moi, je serais plutôt. Moi, surtout que je serais plutôt d'avis à ce que Zelina Vega soit alliée avec Malakai, enfin, ou à l'époque avec Aleister Black. Mm. Parce que tout le monde sait qu'ils sont ensemble. Donc à partir de ce moment-là, c'est comme Edge Elita, quoi. Ouais, bien sûr. Pareil. Pas mieux. Pas mieux, pas pire. Non, mais c'est vrai. Ah, En fait, bien sûr. vu qu'aujourd'hui tout le monde a les réseaux sociaux et tout le monde voit, même. En fait, on a pas mal reproché ça aussi à Alexa Bliss. Le fait qu'elle soit hyper dark, mais que son Instagram, ce soit des photos avec son mari, Je sais, la compagnie. elle me suit, je la suis. Voilà, ça se follow back. Ça se follow back. Bah, n'empêche que, après, aucune critique à Alexa Bliss, parce qu'en soi, elle a le droit de faire ça et c'est pas le problème. Oui, bien, mais oui. plutôt critique au booking en règle générale, qui fait que je trouve qu'il devrait un peu s'adapter à ce truc-là, parce que tout le monde le voit et que ça te brise un plus un kayfabe, je trouve, que d'intégrer les vraies familles des catcheurs au sein du Je kayfabe. veux juste que ce soit plus fin Oui. que du grand sel. Je comprends. Mais là, pour moi, Ric Flair, c'était vraiment du self-fin. C'était du self-fin. C'était du sel fin. On est d'accord. C'était quand même mon petit coup de gueule WWE. Je pense que voilà, le message est passé. Et dis-moi, monsieur Ja, Dis-moi. tu as des points positifs quand même T'as vu un peu la transition? J'ai un super point positif. Parce que dans un monde où CM Punk ne fait pas son retour sur un ring de catch en août, on avait le retour de l'été. T'es d'accord avec ça quand même? Bah, tu te rappelles Non, mais t'es d'accord direct, Mais est-ce que t'es d'accord que du coup CM Punk c'est mieux? Ah non. Ça passe au-dessus. Mais, Dans les livres d'histoire de catch, ça passe au-dessus. parce que t'as la chronologie, et la longévité du truc, le fait 7 ans c'est long. Mm. Mais en termes de popularité, je suis pas sûr. La pop, y a rien de... T'as vu que le Guinness World Record Book a dit que c'était la plus grosse pop de tous les temps du monde du catch. CM Punk. J'y crois. Alors ça, Ils ont dit que c'était pas vérifiable, mais Voilà. ils ont dit que c'était potentiel. parce que le retour de Cena 2008, C'était quelque chose, mais CM Punk, moi j'ai en vrai de vrai, à part peut-être Edge 2020, parce que Edge 2020, la pop elle est supérieure. Hein. ouais, Elle est supérieure à Cena 2008. Oui, c'est fort probable. Mais pour moi, en vrai, CM Punk. Après, il y a aussi le fait que le son soit traité différemment à W4 de WWE. Sachant mais- qu'apparemment il y a Potard quand même. Hein. Oui, il y a certainement potard, mais trop fou. Il y a le camion, derrière il y a le Potard. Mais il y a potard à Edge aussi. Hein. Oui, non, bien sûr. Mais oui, il s'en cache même pas. Bref, le fait est que il y a eu le retour du grand roi du monde du divertissement sportif. Oui. Et ça, c'est magnifique. Et pourtant, je suis pas un fan à la base, mais John Cena, le retour de John Cena était parfaitement fait, parfaitement amené, pas Je l'ai pas spoilé. vu. Ah, on l'a pas vu venir. Pas en spoilé. plus. Ouais, Mais même en fait, là, WWE, ça, ce qu'ils réussissent à faire, c'est très fort, parce que même Becky Lynch, ça a été que très partiellement spoilé. C'est-à-dire qu'il fallait. Moi, je le savais pas, mais j'ai vu qu'il y avait des articles qui le disaient. En fait, l'avantage de ça, c'est quand tu sais qu'elle va revenir. Parce que ça fait 2 mois que tu dis qu'elle est dans les backstage, qu'elle est prête à faire son retour. C'est bien fait. Parce qu'au final, tu sais qu'elle va revenir à un moment donné, mais tu sais pas quand. Mais ça, je trouve ça plus vrai pour Brock. Oui. Brock, on savait qu'il revenait. Becky, en fait, il y a eu plusieurs rumeurs où elle revenait, mais en fait, après, elle mettait une photo d'elle à l'autre bout du pays, donc on savait qu'elle revenait bien pas. sûr. Maintenant, là, j'ai juste vu un article en fait, mais je l'ai vu avant-hier, je crois, d'un article qui date de juste avant SummerSlam où ça dit qu'effectivement Becky sera à SummerSlam. Mais sinon, moi, j'étais pas du tout au courant et après, je sais pas si vous l'étiez ou pas, dites-le nous. Moi, personnellement, je l'étais pas du tout et Cena, c'était pareil. C'est-à-dire que Cena, moi, je l'ai pas vu venir et grosse pop de fou. Ah, sinon, là, un mois avant,
il te met un truc sur Instagram, le logo de la WWE. Alors si il l'avait Ah mais annoncé quelques jours savait, avant, on savait qu'il reviendrait, ouais. mais est-ce que tu le voyais revenir maintenant? Et à ce moment-là, mais non. Pas du tout. Mais bien sûr que C'est non. ça. T'as tout en fait. Il y a vraiment, c'est le Non, catch. à un moment donné, quand c'est après le match, c'est Reigns Edge quoi. Tu vois, Ouais. le match est quand même bon Très bon. Ouais. globalement. Je trouve ça bien, ouais. Ouais. Reigns te dit, ça y est, enfin, je suis au-dessus. Et là, la musique de Cena retentit, quoi. Ok. Moi, j'étais comme un dingue. J'étais comme un dingue. J'étais vraiment comme un gosse. Parce qu'il arrive à faire... Mais comme longtemps, et Dieu sait que par contre, c'est un con, quand Hogan apparaissait à un moment donné, Oui, bien sûr. quand il sauve Eugene, Mm. enfin, il y a des personnages comme ça, dans l'univers catchesque, quand ils arrivent, leur musique... Ils ont une aura, en fait, qui fait que... qui est au-delà, enfin, la musique du Warrior, la musique de Shawn... Ben, le Taker, hein, le gong du gong du enfin, Taker. le glas du Taker, c'est au-dessus. quoi. Même quand, en Arabie Saoudite, quand il y a le match avec AJ Styles, tu sais, le gauntlet ou je sais pas quoi, Oui. et juste tu vois son pied, ça marche. Déjà, c'est mortel. Bah oui, bien sûr. Et donc là, la musique de Cena qui retentit, avec le truc de Reigns juste avant, où il dit, bah maintenant voilà, enfin, j'ai terrassé tout le Et monde. puis, gros acting de Reigns aussi. Bah ouais. J'ai trouvé, hein. Bah super. Mais super. Et puis après, ce qu'ils vont durer un mois, et c'est dommage que ça se termine là presque. Ah, moi, j'étais déçu ouais, que ça se termine là. Et que ça se termine là, et c'est annoncé, c'est officiel en plus. Donc, Parce que Cena, moi, j'en voulais un peu plus. Et ça c'est fait, toi qui le dis, hein. et c'est moi qui le dis. Et pour le coup, ça fait vraiment 2 fois que Cena, c'est grosse régalade. Parce que sa feud contre le Fiend, c'était pas un match de catch, mais c'était énorme. Non mais la Firefly Funhouse, c'était trop C'était bien. énorme. T'as Donc tous ça les fait, codes. ça fait, et en plus, ça fait 2 fois qu'il vient pour perdre et pour rendre over quelqu'un. Parce qu'il a, oui, parce que ça y est, il a plus besoin. Parce qu'il a plus besoin. Il a tué tellement. En Ouais. même temps, cela dit, il a tué tellement de mecs. Non, mais d'accord, Orlando Jordan, tout le monde. Ah, c'est lui que tu cites en premier. C'est net ça. Le gars, donc Cena, il a 20 ans de carrière. Tout le monde sait qu'il a écrasé Nexus, Tout le monde. la Nexus, tout ça. Tout le monde. Même Punk, un petit peu Un Punk. petit peu punk. Le mec me sort Orlando Jordan, incroyable. Bah ouais. Mais moi, je l'ai encore un peu là. Ouais, je sais, mais t'étais fan de. Non, mais c'est bon. En vrai, il était pas stylé. Ouais, si. Mais et donc aujourd'hui, ouais, mais et encore une fois, je tiens à dire classe parce que même si effectivement il a plus besoin, bah quand même classe. Enfin, il était pas obligé Ouais. de les rendre over. Il pourrait dire bah non, je suis une star. The Rock a un peu fait ça en revenant face à Cena justement. Ouais, bien sûr. Et lui il n'a pas fait. Il a dit et il faut le reconnaître quoi. Il a dit ouais non, moi pas de problème. Non, c'est Pas vrai. de problème là-dessus. Il a rendu over le Fiend, il a rendu over Reigns. Il est revenu 2 fois en 2 ans pour rendre over des mecs et avec la grosse classe. Franchement, roi Cena complet. Gros chapeau. Il confirme. Enfin, en tout cas, il donne raison à ceux qui le disent comme GOAT. Pour moi, il est deuxième. Mais pour moi, c'est le Taker le premier parce que en fait. Ouais, Parce après, qu'en il y a fait, débat, ouais. Parce Ouais. qu'en fait, le Taker, en termes de popularité, il a moins. Mais pour moi, le Taker, il est plus complet parce qu'il a une gimmick jamais égalée. Enfin, il a la meilleure gimmick all-time. Ouais. Et qu'en plus, il a quand même une popularité qui est, même si elle est en dessous de Cena, elle est telle que les deux mélangés, ça fait que Ouais, tu bien vois, sûr. ça fait un Ouais, cocktail non, c'est au-dessus sûr. pour moi. Ouais, ouais. Mais, Ça se défend. mais en fait, là, c'est un débat. Sans fin. En fait, on pourra jamais départager les Hogan, les Cena, Austin, les Austin, Rock, Rock et Taker. même Taker et même Flair qui est pour moi un peu en dessous parce que trop jeune. parce que trop jeune et parce que WCW. Mais sinon c'est des GOAT parmi les Yep. GOAT, il y a pas de problème. Mm. Mais donc là vraiment grand roi Cena, pas de débat là-dessus, c'était vraiment super bien. On vient de parler du roi John Cena. Il faut quand même dire qu'en plus de ça, le mec fait un super match à SummerSlam. Incroyable. On revient un peu sur SummerSlam, on va revenir sur 2 matchs parce qu'on est déjà revenu sur Becky Bianca. Petit jingle? Non. Non. C'est... Non, là, j'avais. Non, bon, pas de Sans être dans pas le cliché de ou un truc, jingle. ouais, non.
Becky Bianca. J'allais être dans le Becky reggaeton Bianca. et tout, non. Ah, j'ai vraiment Becky Bianca. C'est déjà ça. Ouais. Ça te fera un jingle, hein. Bon, on est déjà revenu dessus parce qu'il n'y avait pas non plus matière. Bon, ça a duré 26 secondes, quoi. Donc je pense qu'on a fait le tour. Mais le main event de SummerSlam, gros match. Même l'opener, avec Riddle et, Oui. et Randy Orton. Oui. Mais en ce qui concerne le roi, C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Bah, parce qu'il. Parce que tu y crois. En fait, comme on avait eu le match avec Owens et Reigns, je sais plus, à TLC, il me semble, TLC 2020. où en fait, globalement, avant le match, si tu dois mettre un billet, tu le mets sur Reigns, Concrètement, ouais. et les gars arrivent, À que te ce faire soit croire. Owens ou Cena, à te dire, hey, si les gars arrivent. Peut-être de retrouver, d'y croire alors que bah, ça serait pas logique. Ce serait pas logique parce que. Ou alors tu tues Reigns. En fait, tu peux pas. Là, le problème qui se passe aussi, c'est qu'il est tellement fort. Oui, puis il avait quand même dit je m'en vais de la Ouais, en plus. WWE. Ça, on n'y Donc croyait c'était pas. impossible qu'il Mais perde d'accord. en soi. Mais en fait, à chaque fois que tu regardes, quand tu regardes le match, tu te dis, et si il le fait là? Ouais. Parce que le Attitude Adjustment De la troisième corde, pour moi c'était fini. Je voyais Roman Reigns out, et genre Ouais, en bien gros il sûr. prend des vacances pendant 6 mois et il Exactement. revient. Oui, il revient. Ouais, moi je pensais qu'il allait prendre des vacances et Mais c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable tout le long du match. Et puis là, pour le coup, il a pas un énorme selling, Cena. Non. Mais il te transmet des trucs. Enfin, rien que déjà la promo. Mais gros acting en fait. Gros acting. Et puis, il l'a toujours dit durant leur confrontation en weekly, où il disait, mais physiquement, tu vas me casser la gueule. Mais par contre, il me suffit juste un compte de 3 et tout ce jeu sur le roll-up, Ouais. sur tout ça. Et même C'est pendant le match, super gros bien acting amené, en fait, mais bien les sûr. regards et tout, c'était super bien fait. C'était trop bien. C'était le match, mais vraiment à regarder. Ah bah tous si les soirs. là vraiment si vous avez un truc à regarder, enfin si vous l'avez pas vu, parce que je pense que vous l'avez vu quand même, c'était quand même le gros rendez-vous de l'été, donc je pense que vous l'avez vu, mais pour ceux qui l'ont pas vu, si jamais il y en a, foncez le voir direct. Et on a eu quand même également un beau match, enfin un truc, j'étais content. Là je vais parler comme Ali de Cash Club, j'étais content. Toi aussi. Oui, bien sûr. Bobby Chou. Il a éclaté la tronche, pour pas dire autre chose, de Papy Goldberg. Ouais, alors après, c'est la suite. Alors, le coup de canne, mais tellement mal fait par contre. Ah par contre. Au Non. point où j'ai bugué, je me suis dit, mais il l'a touché, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Et Goldberg qui vend pas, quoi. Et Goldberg qui a l'intelligence de pas tenter le jackhammer. Ouais. Enfin, il veut le faire, mais en fait, il est contré, donc ok. Oui. Mais par contre, à un moment Non, donné. il y a du vrai storytelling dans le match déjà. Ouais, J'ai trouvé. après, Ce qui est rare avec Goldberg. moi, c'est Lashley, quand il saute de la troisième corde et qu'il retombe mal, là, tu sais, quand il le chope et qu'il le balance, et que c'est claqué cette tête, là, clairement. Il a claqué cette tête. Il a claqué cette tête direct, et j'ai eu peur. Ah ouais. Là, j'avoue que j'ai. Maintenant que tu le dis, Bah, il sera plus. là, tu vas arrêter cette vidéo, et puis tu vas aller le regarder, et puis on en reparle, hein. Non, mais effectivement, j'ai pas. Sur le moment, j'ai pas eu peur. Mais en fait, j'étais vraiment hyper content, je crois. Parce que j'avais. Là, pour le coup, t'avais même peur, mais te dire, il peut gagner. Goldberg, il peut gagner contre. Non, en fait, c'est que j'ai tellement mal vécu le film, Goldberg film de début 2021, début 2020, pardon. J'ai tellement mal vécu. Je me rappelle l'avoir regardé un matin dans les transports et avoir arrêté. Et genre, j'avais la tête contre la vitre avec la pluie qui coule et tout, vraiment. Kermit la grenouille qui Ouais, regardera. exactement. Ouais, bah ouais. C'était trop dur. Je suis d'accord. Donc j'avais peur à mort. Et en fait, génial. Enfin, pour le coup, bonne idée de WWE. Et en plus, j'ai pris un peu de recul là-dessus et je me suis dit, ça veut dire que pendant tout ce temps où il se faisait la WWE, il se faisait critiquer parce qu'il ramenait Goldberg encore et encore, eux ils se disaient non mais vous inquiétez pas. Ils rigolaient tranquillement, ils disaient ah vous savez pas encore. Vous savez pas encore le squash qui arrive là. Et effectivement ils avaient raison. C'était un bon booking de la part de WWE. J'attends de voir la suite parce que je crois pas que Goldberg en ait fini pour l'instant. Non, mais il WWE. reviendra. S'il revient, c'est pour Crown Jewel. Ouais, bon, pour l'instant ça va.
Mais bon, il faut dire que c'était un bon booking. Et pour Reigns Cena. Et pour Bobby Lashley Goldberg. Et l'arrivée à la fin du show quand même. Quand même, il faut le notifier. À la fin de ce show, on a quand même l'arrivée du catcheur que j'ai le plus détesté de ma vie. Brock Lesnar. Ah oui, bien sûr. Brock Lesnar qui est revenu. Apparemment en tant que face. Pour l'instant, à voir, ça sera jamais un vrai... ça sera pas un babyface. Jamais. Sur ça, on est d'accord. Moi, la symbolique, elle est forte. Si tu regardes bien, Reigns, là, il affronte le boss ultime du game. Vraiment... Brock ou Cena? Bah, il affronte Cena. Tu te dis, inconsciemment, il y a personne au-dessus. Ils te mettent la musique juste après et tu dis, mais oui. En fait, c'est que Brock, et pour le coup, ça, c'est peut-être le seul point positif de la pire décision de booking ever de la WWE, qui est de faire perdre la streak à Undertaker, c'est que du coup il a quand même ce rôle de c'est pas son surnom mais le Legend Killer quoi. Ouais, bien sûr. C'est celui qui fait tomber les mecs qui sont au plus haut, qui t'as l'impression que rien ne peut les faire tomber. Brock il les fait tomber. C'est Goliath, enfin c'est vrai, il a vraiment ce statut là parce que au-delà même du booking où tu te dis en même temps c'est des mecs qui décident. Street cred parce que champion du monde de MMA. Et il est très très costaud quand même. Très costaud. Donc, et puis pour le coup on sait que le mec quand il faut se castagne pour de vrai dans un octogone, il gagne. Il gagne en plus. Tout le temps. Donc quand c'est du catch, déjà t'y crois quoi. C'est ça. Donc et là du coup pour le coup je milite et j'espère que Reigns le batte. Mais oui, mais après, qu'est-ce que tu fais de Reigns? Ça te permet, là, pour le coup, de créer un vrai underdog. D'un mec qui va devoir franchir les étapes, step by step, pour... non, pour moi, après, s'il perd s'il gagne contre Brock, dernière personne qu'il faut, c'est The Rock. Et tu le fais tomber... Amania, hein. Et tu le fais tomber en tag. Amania à Hollywood, hein. Tu le fais tomber en tag, après. Et ça peut... Comme ça, tu peux quand même le conserver pour... une feud qui continue, et cette feud là le fera redescendre peu à peu. Échelon par échelon, c'est-à-dire sans le déconstruire complètement. Bien sûr. Ouais, c'est pas déconnant. Mais il y a encore des possibilités, mais il faut qu'il batte Lesnar. Pour ensuite effectivement avoir le... Dans la hiérarchie, t'as quand même Cena, il l'a battu, ça y est, ok. Brock, et le Rock à Mania. En plus c'est à Hollywood, c'est à Los Angeles, ça serait crédible. Donc sans me dire Brock, tu penses que c'est jusqu'au Series? En gros, un match par pay-per-view jusqu'aux Series. En gros, Brock Lesnar, il va pas... Soit c'est Crown Jewel, parce qu'il y a Crown Jewel. Brock Lesnar, il a un contrat de 8 matchs. Après, à partir d'un certain moment dans son contrat, on pourra commencer à faire des calculs qui seront assez clairs. Mais il a un contrat de 8 matchs. Est-ce que c'est jusqu'au prochain Mania? Et si... Ce qui sera pas on est 4 mois après Mania. Hein. Donc 12 moins 4, ça fait 8. Est-ce qu'il a un match la pay-per-view jusqu'à Mania? C'est possible. Alors est-ce qu'il sera encore à SmackDown après ça? Je sais pas. Parce qu'il peut très bien aller à SmackDown et puis avec la draft être drafté à Raw. Peut-être oui. Ce qui permettra à Iman d'avoir un Paul Iman Guys dans chaque roster. Ouais, mais là, il y a clairement une feud qui s'annonce entre Reigns et Brock. Mais justement, on sait pas ce qui peut se passer. Et puis, Heyman, il avait pas l'air... oui, dans sa gimmick, n'avait pas l'air ravi de voir Brock. Ce qui était très bien fait, d'ailleurs. Super bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous laisse quand même plein de possibilités. Grave. Et, donc, je suis assez content. Pour ça, je suis assez content du retour de Brock. Et pourtant, Dieu sait que c'est quand même vraiment le catcher que j'ai le plus détesté. Et en smart et en marque. Ouais. Parce que vraiment... Gros bourrin aussi. Ouais, franchement, c'est pas un catcheur que j'aime beaucoup. Ah, mais il y a deux choses quand même qui m'ont marqué de Brock Lesnar récemment. C'est la première fois où il squash John Cena. Mm-hmm. Et la fois aussi où il se fait quasher par Goldberg. Ouais. Et là, vraiment... En fait, à chaque fois qu'il est quand même sur un ring, il se passe... Non, mais il se passe un truc. Même s'il a 3 prises, ça marche quand même. Parce que c'est tellement un monstre. Et puis... Si on faisait un truc qu'on peut pas trop lui enlever aussi, c'est qu'il y a un bon acting. Autant il est pas bon au micro, autant pendant les matchs et tout sur son visage, il y a un bon acting, je trouve. Ouais, il y a un truc. Il y a un truc de dominance qui est fou. Incroyable. Qui est assez fou, même s'il ressemble effectivement à un fan de Johnny. Est-ce que c'est les sourcils blonds? Certainement. On peut pas lui en vouloir, quoi. Voilà. Est-ce que c'est les sourcils blonds? Très certainement.
Jojo, bon, tu nous manques un peu, mais Brock est là pour te rendre hommage, je pense. Exactement. Ah, il a quand même il doit avoir le t-shirt du husky sauvage, je pense. Il y a intérêt. Et puis, est-ce que, petit avis quand même, avant de passer à notre invité, parce qu'on a un invité, vous avez dû le voir, si vous voyez le sommaire, vous avez dû voir qu'à la fin on a un invité, c'est quand même un truc de ouf, c'est quand même une légende du catch. Donc bon. La vraie de vraie. Mais petit avis juste avant ça, sur la coupe de cheveux. Bah, vu que je l'avais vu sur les Ouais, réseaux, sur les sociaux en train de couper de la viande. c'est pas badass ça, franchement. Pause. En vrai, ouais. Le gars débite de la viande et après il va se SummerSlam. Ça de la gueule. C'est stylé. Pas très veggie, mais très stylé. Ah non, mais dans le Minnesota, t'es pas vegan. Non. Bah, peut-être. Si Oui, tu manges je- de la glace, Ouais. Stéphane Je vois de que ça. Timberwolves. Timberwolves, si t'aimes bien Karl Anthony Towns, et bah t'as peut-être plus que ça pour te consoler dans la vie Ouais, qu'une bonne pièce de barbecue. Je pense, hein. Il te reste plus que ça comme plaisir, parce que... Eh oui. Voilà, ouais. Bon, ok, donc la coupe est badass, la coupe est validée. Non, absolument pas, mais bon, c'est Brock Parce Lesnar. que en fait, je J'irai me rends jamais, compte que moi, dirais. je suis pas en état actuel là de juger quelconque coupe de cheveux. Donc je suis pas... voilà, j'enlèverai pas la casquette. On est d'accord. J'ai pas de calvas. Désolé Ali, j'ai pas de calvas moi. Mais oui, bien sûr. j'ai pas de calvas, mais j'ai juste pas de coupe. Mais non, moi je dirais pas, même si ma coupe de cheveux pas mieux. Elle est pas mal, t'es beau gosse. Merci. Mais c'est surtout que de toute façon, je lui dirais pas à Brock Lesnar. Ah oui, par contre, Alexandre, si la coupe elle est bien, tu fais oui. La coupe, champ max. Bah oui. Elle est énervée. Je pense qu'on peut le dire. Notre invité est là. Et salut les petits choubards. Salut tonton. Et c'est tonton DiBiase. Attends, j'allais pas rater la première, ça y est, on passe à la télévision. On est à la télé. Ouais, ça passe sur FR3. C'est Ouais, quoi c'est sur toutes les chaînes régionales. D'accord, bon, moi j'ai juste mis une petite lucarne avec ma tête parce que après le You là, de votre diffuseur, il y a marqué tube. Oui, C'est ça. Ouais. bon, Ouais, c'est tube. Bon, donc je peux pas apparaître. tu peux à pas te l'écran. montrer. Non, je peux On pas. comprend. Là, je suis à Neuchâtel, les petits choubards. Ah, t'es moins loin que d'habitude. Ouais, bah ouais, je suis. Pas de décalage horaire, quoi. Non, j'ai été récupérer 2-3 valises. Et puis signer toujours ma bio, ma vie en slip. Ah, ouais, Dans normal. toutes les bonnes librairies et les bons distributeurs. Bon, comment s'est passée cette première? Ah bah, j'ai l'impression qu'elle s'est passée merveilleusement bien. En tout cas, pour nous, c'est un kiff complet. Bon, super. Je la regarderai, puis je ferai un petit débrief la semaine prochaine si vous me réinvitez. Ah bah, avec plaisir. Mais de toute façon, tu viens Ouais, parce Autant qu'avant, que tu veux. quand vous étiez plutôt en FM, en Ouais. bande FM, je pouvais écouter en simultané, mais là pas possible. je sais pas la couleur. Là. Bon, alors moi, vous savez pourquoi je viens? Non, les nouveaux, ils savent pas. Les nouveaux, pourquoi ils savent je viens. pas. Est-ce qu'on explique? Est-ce que t'expliques? Est-ce que j'explique? Ouais, explique. Là, il y a une ceinture. La plus belle ceinture de l'histoire de la WWE, on l'a dit. Effectivement, dans ce qui était de FM, Mentot était champion des quiz. Parce que si tonton DiBiase est là, Eh, c'est je pour suis nous là faire pour les quiz, moi je suis pas là pour accrocher les des saucisses. quiz. Et donc, de ces quiz découlent des scores, découlent des victoires, des défaites et des champions. Est-ce que, tonton, dis-moi, Jusqu'où on va? Est-ce Quel que- pay-per-view on va? eh ben moi je pense que vu qu'on est là une fois par mois, il peut y avoir un champion par mois. Ah ouais, carrément. Oh, aïe. Ce qui fait que là ça joue pour la ceinture, là c'est match pour le titre. Là, Déjà. c'est match pour le titre. Ok. Déjà c'est match pour le titre. Ah bah, moi ça me plaît ça. Bon, Voilà. et en attendant, on va pas perdre les bonnes habitudes. On prend la pause pour le jingle. C'est la question pourrie de tonton DiBiase. Voilà les petits choubards. On a fait la même Pas pause. compliqué. Sans le savoir, on a fait la même pause. Eh oui, c'est pas compliqué. Alors on va commencer par un combien. Ah, vous l'aimez ce combien. Oh là là. Vous Oh, avez je vos l'adore. vous avez vos feuilles, Ouh là là. vous avez vos stylos. Attention, feuille et stylo. Eh ben allez-y, c'est grosse prod hein, les mecs. Je vous remercie, monsieur 12. Je vais prendre le rouge. Très bien. Alors combien, d'après vous combien, et chez vous vous jouez hein, les petits choubards aussi, Jouer hein. carrément et après Une comme ça. feuille, et vous puis, pouvez vous voilà, corriger. puis vous pouvez envoyer en commentaire je vous aurais éclaté, etc. Tout ça. À moi la ceinture. Combien de Steve Austin pour faire le poids d'une Austin Mini électrique? Électrique. Ah ouais, c'est important. Combien de Steve Austin pour faire le poids d'une Austin Mini électrique? Allez, 10 secondes.
on va commencer par l'ex-champion de la bande FM. Ok. Ian Toth, combien il a dit? Il peut y avoir de la virgule. Eh ben, je compte bien parce que je tombe sur un 10,8. Un 10,8 Steve Austin. Exactement. Très bien. Et combien il dit le jeune? Moi, je pense qu'il en faut 2. 2. C'est électrique, hein. Alors, sachant que une Austin Mini électrique, ça pèse 1440 kg. Je veux bien que le Stone Cold soit ait mangé un peu de croque-monsieur. Non, même pas. Il en faut 12,4. Eh oui, un point, c'est déjà un point. Cucu rouge, je lui fais cucu rouge. Bon, C'est un point pour je vais me Hunter. reprendre. Non, je suis confiant. Alors, attention, tiens, un petit kick à brailler. Ah. C'est un Kikadi pour ceux qui connaissent le Kikadi, mais généralement le catcheur dit pas, il braille. Il braille souvent. Hein. Alors, Comme attention, Stevie Wonder. Kikadi, ça c'est au plus rapide, on y va. Vous n'avez pas besoin de direction, visez le sommet et allez-y. Il a dû dire ça avec une voix comme ça. Sina. Non, c'est pas Sina, on y va, ping-pong, allez hop, c'est parti. Reigns. Non, C'est plus ancien. plus ancien, un peu plus. Michaels. Non, Razor Ramon. Bah, c'est ping-pong, qu'est-ce que tu fais? On peut dire. Ah, d'accord, donc là c'est Triple H, très clairement. non, pas Triple H. Hulk Hogan. Non, C'est The Rock. The Rock, bim, un point. Merci. Attention, le kick à brailler. Tu es tout comme un écureuil en hiver, tu n'as pas de noix. C'est Un grand poète. Triple H. Non. C'est Ric Flair. Non. C'est plus gros que ça. C'est le Big Show. Voilà. Oh là là, bah, donc là vraiment il n'y a plus de ping-pong, il n'y a plus de règles de ping-pong. Non, je l'ai, c'est au plus vite. Il l'a dit. Alors excusez-moi, non, mais à un moment Non, donné, il y a plus de- la mauvaise foi. d'accord, non, il n'y a pas de. Hein. Fort bien. Qui a dit aujourd'hui je fais la paix avec Michael Cole. Jerry Lawler. Alors que nous, tous les mercredis, c'est Philippe qui fait un paix pour Michael Cole. Ah bah, à juste. Eh ben voilà, eh oui. Paf. Et voilà. Bien sûr. Attention, le décompte de 60. C'est la minute speed, les petits choubars. Ok. Vous allez avoir 1 minute. Attention, j'ai le chrono. Hein. J'ai chopé un chrono à Boogeyman. Je mets le capuchon sur le stylo, ça veut dire que ça va speeder. Oui, autant te dire. Vous avez 1 minute pour m'écrire les 10 catcheurs les plus riches dans le monde en 2020. C'est parti. Je profite de cette petite minute pour tout dire à tous nos spectateurs qui peuvent m'écrire sur 3615, code Tonton Dibiassi. Pour toute réclamation, toujours. Profitons des petits joueurs. Ah, ça arrive. 19 secondes. Attention, levez les bras. Ah, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On lève les bras, on lève les bras. Il ne veut pas les bras. Il ne veut pas les bras. Alors attention. Alors attention, on échange la feuille, comme ça vous lisez. Voilà. C'est bon pour vous? Alors le jeune, qu'a écrit Entot? Un point Alors, par bonne réponse. J'ai Roman Reigns. Non. J'ai The Rock. Oui. J'ai Hunter. Oui. Triple H. J'ai Okada. Non. J'ai John Moxley. Non. Becky Lynch. Non. J'ai Ric Flair. Non. John Cena. Oui. Brock Lesnar. Oui. Undertaker. Oui. Randy Orton. Oui. Et AJ Styles. Non. Ça fait 6 points. Alors on y va. Ah, le dernier, tu me le comptes. Hein. Qu'est-ce qu'il a écrit le jeune? Ok. Cena. Oui. Le Rock. Oui. Le Reigns. Non. Le Mysterio. Non. Lesnar. Oui. Goldberg. Non. Rollins. Non. Flair. Non. Charlotte Flair. Non. Steve Austin. Oui. Taker. Oui. JBL. Non. Triple H, c'est ça? Et Triple H. Oui. 6 points pareil. Oh là 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 Il là. vous manquait qui vous avez pas dit? Hogan, vous l'avez dit? Eh non. Eh ben voilà, Hogan. Eh oui. Batista. Ah Ah. bah oui, le cinéma. Eh ben oui, Batista. Bon, The Rock, Cena, Triple H, Steve Austin, Hogan, Lesnar, Big Show. Big Show, vous Big l'avez Show, on l'a Ouais, pas on dit, a j'ai oublié pas le pensé. show. Il a fait Undertaker, Netflix. bah, tous ceux qui font un peu de cinoche, quoi. C'est Il a ça. fait Netflix. Undertaker, Batista, Randy Orton. Attention, c'est plus speed encore, car là, ça va être que 30 secondes, les petits choubards. Vous allez avoir 30 secondes pour On me échange donner de feuilles.
Attention, hein. Pour me donner des noms de catcheurs du Hall of Fame, dont le nom de famille commence par un H. C'est parti. 30 secondes, les gars. On y va. Hall of Fame, hein. Catcheur, catcheuse, et tout qui compte. Professionnel du catch, du Hall of Fame. Attention, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. Alors on échange les feuilles, c'est pareil. Attention. Ah ouais, t'as mis ça toi. Alors vas-y Entot, qu'est-ce qu'il a dit? Le jeune a dit Oh putain, je suis con. Hogan, Hogan, c'est bon. Gillian Hall. Gillian Hall? Ouais. Pas Hall of Fame ça. Non. Et le Hurricane. Non plus. Et voilà. Oh là. Il y a pas Hurricane, c'est Gregory Helms. Il y a pas Gregory Helms. Non, il est pas. Bouh. Ça, j'ai oublié la famille quoi. Bah oui. Ah bah oui, la famille ça aidait quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a mis Entot du coup? J'ai mis Hunter, mais sauf qu'il s'appelle Paul Lévesque donc. Ouais, mais. Ouais, mais je le compte hein. Ah ouais, donc moi j'allais clairement mettre. Ok. Mais Ah, donc ça là, commence à c'est le nom gueuler, de ça, c'est famille. bon. Ça fait C'est- de l'audience. c'est- Vas-y, gueule un peu. Non mais attends, c'est le nom de famille, c'est Paul Lévesque son nom de famille. Ah, mais dans À le ce Hall of moment-là- Fame, c'est c'est Triple H. Hunter, alors ça me saoule. Ah mais Ah moi, oui. mais pour moi c'était clairement ok. Oh, Bah, j'aurais clairement mis pop, pop, Hunter, pop, mais bon, pop, pas pop, de pop, débat. pop, pop. On verra si ça joue Hogan. un point à la fin. Hogan. Ouais. Holy moly. Enfin, Molly Holly, hein, pour le. Non, non. Oli Oli, oui. bien sûr. Holy moly. Et puis Alors, il y a tous les Hart. Non, non, non. Il y a marqué Owen et Brett. Brett, au et milieu, juste au-dessus- il y a marqué. Jimmy Hart. Il y a marqué Hud, donc non. Non, c'est Hart. Arrête. Ah, ça gueule. Ah, tu veux qu'on montre ou pas? Tu veux qu'on montre ou Il y a un pas? Hart. C'est tout. Ben, excusez-moi d'avoir une Ah, il faut calligraphie. que ça un soit peu Il y a bien marqué noté, Hart, ouais. il y a marqué Hart, donc ça peut être n'importe qui. Mais je Ouais, pensais à alors, Jimmy Hart. Jimmy Nedard, d'accord. Non, Allez. non, Jimmy's Ouais. Mouth Hart. Le mec avec le mégaphone, quoi. Ah, ok. Ouais. Jimmy Hart. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Et il est bien mis ou pas le jeune? Il y a écrit Il y a Hart. marqué Hart. Bah, il n'y a pas écrit Jimmy, non. Ah, bah, mais j'ai Hart, pas à écrit, ce moment-là, Hart, ça excusez-moi. compte pour 12 points. Ah bah non, Ok, ça compte ok, pas, ça ok, compte pas. ok. C'est tout? Bah, Owen et Brett. Ouais, bah ça j'ai compté, ça fait C'est tout. 5. Ok. Il vous manquait qui? Robert Huffman et Lash Huffman des Harlem Heat. Ouais, oui. Mark Henry. Oh là là. Mais bien sûr. Ah oui, Michael Ekstrand des Road Warriors. Mhm. Kurt Hennig, Mais oui, je voulais trop le mettre. Mr. Perfect. Mister Perfect. Michael Hayes. Et alors Honky Tonk Man, je l'aurais accepté aussi. Mais non. Et Mhm. puis Pas un nom de famille. Bobby Heenan. Mais bien sûr. Ouais, Bobby the Brain. j'y ai pensé juste Ah oui. quand c'est terminé. Et Alors on y va pour la séance mythique des tirs au but, les gars. Et il n'y avait pas Scott Hall? Ouais, Scott Hall, mais Ouais. c'est Razor Raymond. Ouais, je Tu l'ai l'aurais pas compté trouvé. ou pas Peut-être qu'il est. Mais bah si, il doit y être le Il y est, Razor. mais Ouais. je pense que comme Scott Hall, c'était C'est son marrant, nom je dans l'ai la vu il y a pas concurrence. longtemps au jacuzzi. Là. Ah, bon. Ouais. Sa virilité en a pris un coup, je te le dis. Alors, la séance mythique des tirs au but, là c'est 5 tirs chacun à tour de rôle, d'accord? Et un point. Ah non, on va mettre 2 points par bonne réponse. Tiens, allez hop. On y va, 2 points par bonne réponse, c'est quand même pour la ceinture. Ils ont participé au main event du SummerSlam au XXe siècle. L'avantage Mais du attendez, titre, j'étais pas né. ça serait trop facile, j'en enlève quelques-uns. J'enlève Brett, Oh. Shawn, Undertaker, Oh là là. Yokozuna, Ultimate, Hogan et Randy Savage. Ok. Bah, Il vous en reste quand même 15 qui ont participé au main event. Donc, mais attention, hein, au XXe siècle. Vous étiez pas né. Premier de J'étais cordée, pas né. Entot. C'est parti. Très bien, je dirais le British Bulldog au SummerSlam 92. Oui, Ouais, Wembley, Bulldog. c'est. C'est 2 points. Cimer. Jake the Snake Roberts. Le Jack the Snake, c'est Toto. Sid Vicious. Sid Vicious, c'est Toto. Oh, c'est aussi réussi. Eh oui. Je dirais. Owen Hart, il l'a fait. C'est Toto, complètement Toto. Oula, c'est pas brillant cette séance de tir au but. Oula. On dirait que des tirs d'Mbappé là.
T'en as enlevé beaucoup. Et je dirais Vader. Vader, ça marque. Eh oui, Vader. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce Allez, que... C'est dur quand même ce que vous me faites, tonton. Ah, c'est pas très dur. C'est pas très dur, bien sûr, c'est hyper dur. C'est pas très dur et puis je vais commencer à être vexé un peu. C'était un peu dur. C'est à cause de Carmela. Alors Carmela, bon. Stone Cold. Stone Cold, voilà. Ça c'est but. Entot, J'ai un peu d'avance avant-dernier tir. et je dirais Ken Shamrock. Ken Shamrock. Pourquoi pas Wento Saked aussi. Non merci, c'est Très bien. trop tôt. Allez le jeune. J'allais tenter un truc. Ah non mais... En fait, Ah oui. peut-être dire Flair. Le Ric Flair de Boo, Ouais. c'est poteau. Attention. Eh ben si. À SummerSlam, nous avions un match avec toi, tonton. Ah bah quand même les gars. Elle est Choubar. Tonton elle est Châtel mais il peut arriver vous mettre une petite fessée, hein. Exactement. DiBiase, Ah bah, Ted bien sûr. 91. Bien sûr. J'étais avec Dédé. Exactement. J'étais avec mon bon Dédé. Ah bah je lui donne le point au jeune là. Allez, Ouais mais j'ai craqué. Et puis de toute façon le match est joué. Alors allez-y le avec jeune. André. André le géant. Ah, c'est sport. Hein. J'en suis là. Bah c'est bien. J'en suis là. Ah mais je comprends, ça fait 4, 6, attends je fais mes comptes, ça fait 4, ça fait 12, 12 à 20, la ceinture est au doyen. Je dois m'incliner face à des tirs au but effectivement De vieux. de vieux. Ah, il te manquait Triple H, tu vois ce qu'il c'est ça te dit un truc ou Là, pas je vois qui c'est, mais quand on m'enlève... Mankind, ça te dit un truc ou pas vaguement D'accord. Diesel, non J'entends. King Mabel, J'entends ce qu'on me Lex dit. Ah, Luger. King Mabel. Non, King Mabel, à un moment... Bon. Lex Luger, Sergent Slaughter, Mais bien sûr. Non, mais bien sûr, j'aurais pu les avoir. Rick Rude, Brutus Beefcake. Bon Zeus, je vous l'accorde, même moi je l'ai oublié. Pourtant, Pourtant, on t'en a as passé fait. quelques Ouais. nuits. Ah oui. Pourtant. Ouais, ouais. Et ben voilà, c'était un beau match les gars, je reviens le mois prochain pour la remise en jeu. de Merci, cette belle tonton. ceinture. Merci Avec un grand plaisir les petits choubards. Infiniment. Et Oui. merci pour tout ce que vous faites pour le monde du catch francophone. Merci. C'était magnifique. Merci infiniment, Tonton, pour ce quiz encore d'anthologie. Bon, je dois m'incliner, voilà, je dois le dire. Ah oui. C'est un peu, voilà. C'est un peu dur, mais je reconnais ma défaite hein, face à des connaissances d'acier. Voilà. Ah, il nous fait Randy. Glorious. Ah, c'est Randy, un peu Bobby Roode quand même. Ouais. Un peu Bobby Roode. Bien sûr. Et la tu veux moustache. nous faire Dolph ou non ça va. Non, ça va. Pas mal. Quant à nous, Nous. on a été hyper heureux d'être en votre compagnie. Et on vous dit au mois prochain. Passez un bon mois de septembre catchesque. On espère qu'il va se passer plein de trucs. Il y a quand même les retours de CM Punk sur un ring de catch. Il y a quand même Extreme Rules. Donc il va se passer des trucs super chouettes. On a déjà hâte d'être le mois prochain. Mais tellement. Et on vous fait un paquebot de baisers sur un océan d'amour. Les amis, ciao, bye. Peace.